C'est même pas nous. Il y a beaucoup qui ont trahi, il y a beaucoup qui ont laissé, mais il faut comprendre ces personnes-là qui ont laissé et qui se sont rangées du côté du conseil. Voilà. Vieux, toi, tu es là, toi, tu as ton Jossi, voilà. C'est ton Jossi qui te nourrit, nous tous on connaît ici. Et tu n'as jamais eu honte de ton Jossi ici. Tu as toujours parlé de ton Jossi. Mais ceux qui n'ont pas Jossi, qui n'ont pas de travail, moi, il faut les comprendre. Si on vient leur donner un petit billet seulement, là, c'est fini, c'est bon. Eux, là, si, voilà, si quelqu'un qui les a appelés, qui est dans le bureau là-bas, qui dit, oh, mon petit, ouais, il t'a donné 3 000 €, hein. Faut fermer ta bouche. Laisse-toi faire une vidéo, dis que non, c'est comme si, c'est comme ça. Ils vont sortir, ils vont venir le faire. Mais Dieu merci que ces personnes aussi sont en train de montrer aux Ivoiriens combien de fois ils sont achetables. Voilà, combien de fois ils ne sont pas des hommes de parole. Et nous, on a compris ça. Et Dieu merci que cette situation-là s'est imposée à nous comme ça. Et puis là, on voit les vrais visages de tout le monde. Quand tu veux parler que non, Yaka n'est pas politicien, Yaka n'est pas... Audience que Yaka fait là, est-ce que toi tu fais? Toi, tu es là-bas, tu suis dans ton coin là-bas, là, pour faire même 400 personnes en live, c'est chaud pour toi. Mais ceux mecs qui font des 2000, 5000, 6000, 10 000 personnes en live, toi, tu dis qu'ils ne sont pas importants parce qu'ils ne parlent pas politique. Mais le fait de dire seulement, allez voter tel là, et c'est qu'il a battu même toi ton record de toute la journée. Il a battu le record de peut-être 1 an de combat que toi t'as mené pour décrire la politique, comment c'est, dans quel truc faut rentrer, la politique est ci, la politique est ça. Yaka connaît pas tout ça. Yaka vient, Yaka dit c'est son papa qui est papa ado. Allez voter papa ado, c'est fini. Tout ce qui est détail là, ça c'est à toi là-bas. Voilà. Non, merci mon vieux, je ne veux pas monopoliser la parole et je t'ai fait des gros câlins et puis continue dans ce qui était, même si t'es un connaît, t'es le connaît, voilà, un connaît simple. Voilà, tu es gâté. Non, tu es gâté. Non, t'es un connaît simple. T'as vu, non? Okay. Voilà, les autres connaissent là. Enlevez Yaka, on voit Yaka chez les Fakoli. Et puis vous là, on vous laisse là-bas. Démerdez-vous là-bas. Jamais, hein. Yaka, c'est mon grand frère. Moi, nous les connaissons là, on travaille jamais. Non, Yaka vient chez les Doumbia. Faut laisser. Yaka vient chez les Doumbia. Voilà, les connaît là, démerdez-vous là-bas. Merci mon vieux. Et puis voilà. Je suis en bas, non. Excuse-moi, Doumbia, c'est pas l'homme. Donc, faut pas envoyer les gens chez les Doumbia, s'il te plaît, merci. C'est les esclaves déjà, s'il vous plaît, merci. Vous là, vous êtes en train de faire parler des noms des familles sur mon live. On est sûr qu'il y a pas de conseil à annuler. Non, mon vieux, nous on est fin, on l'a. Ma fièvre est descendue, tonton Yaka, ma fièvre est descendue. Ma fièvre est descendue. Mon cœur me faisait mal. Il dit, je n'arrivais pas à respirer. Moi, j'étais malade. Merci beaucoup, Wallah. Là, je suis trop content, quoi. Faut respirer. Parce que, attendez, quand toi, elle est là. Bonsoir. Non, tu sais que il est malin, non? Il sait que si, depuis avant Tig là, s'il dit qu'il va faire conseil, on allait annuler. Puisque, lui, ils ont refusé que Debodo va au Mali. Et tu vois. C'est qui, c'est pas la même là. Nous, on a réfléchi à comment on va l'interpeller pour lui dire de retourner au Mali. Non, il n'a qu'à partir même. Nous, on ne fait plus les. Il n'a qu'à partir. C'est dans cette optique-là, on est. Maintenant qu'on a annulé le conseil là, non. On est en train de dire à d'autres autorités de lui dire de retourner chez lui. Non, il n'a qu'à partir. Parce qu'il s'est foutu des hommes maintenant. L'esprit maléfique avec le. Et puis, avec Tricot qui porte même là, ça gâte trop. Et à Tricot là. J'ai dit, ça. Jean, il est intelligent que tous les Ivoiriens. Non, il va vous expliquer. Au fait, là, le Tricot, il a porté le tricot pour ennaguer les Ivoiriens, pour nous montrer qu'on n'a rien dans la tête. Viens, frère, s'il te plaît. Abdou, ne parlons pas ensemble, s'il vous plaît. Voilà. Il a montré aux Ivoiriens que les Ivoiriens sont des bêtes, on est Fato Ourou, qu'on peut les suivre comme des Ourou Fato, c'est-à-dire, nous, de là où on a de Ourou, là. Grand frère Yaka, moi-même, on m'a appelé pour me dire de me taire, que de supprimer ma vidéo qu'il avait fait. La vidéo fait maintenant près de 40 000 vues. Hein. On dit de supprimer la vidéo. Maintenant, les TikTokers maudits du RADP qui se font passer pour les communicants du RADP, je vous dis désormais, vous ne faites plus partie du lutte du RADP. Désabonnés, c'est-à-dire, je demande à tous les Ivoiriens de se désabonner du compte des traites ivoiriens qui ont pris l'argent de Sidi Diabaté pour naguer les Ivoiriens. Ils vont se confondre eux-mêmes, ne t'inquiète même pas. Non, ouais, merci beaucoup, on est fin. Hein. Il est trop malin, quoi. Grave Yaka, depuis longtemps, moi, si ta chaîne, Facebook, moi, je te suis, c'est pas aujourd'hui. Depuis très très longtemps. Et puis maintenant aujourd'hui, ça fait 8 à 9 ans que je te suis. Hein. C'est pas aujourd'hui, moi je te suis, grand frère. Tu es un homme honnête. Et puis j'ai toujours dit ça. Les très ne sont pas des gens. Les gens, les Congolais sont des gens très très droits dans leur botte. La dignité d'abord. Ils ne sont pas dans le mensonge. L'argent n'en sait rien. Il ne travaille pas. Oui. Momo, quand on vient sur panel là, tu laisses d'abord l'autre et puis tu prends ta place. Quand vous n'aime pas ça. Donc là, quand tu es dans un panel où il y a du monde, si tout le monde parle de la tête, on va pas se comprendre. Donc, voilà. Je vais distribuer la parole. Chacun aura son tour de parole, s'il vous plaît. Voilà. Bonsoir, Yaka. Ils ont fait. C'est lui qui devait faire sortir Maman Kumba. Hein. Elle s'est mise au genou. Elle dit non. Elle te demande pardon. Qui t'a donné la parole? Qui t'a donné la parole? Excusez-moi alors. Ok, faut te mettre.
Donc, comme je disais, grand frère Yaka Yaka, depuis très longtemps, ça fait 9 ans et 10 ans peut-être aujourd'hui, je te suis sur ta page, hein, parce que tu es un homme tellement honnête. Moi, j'ai toujours dit ça aux gens. Il dit, le grand frère Yaka Yaka, vous voyez là, vous pouvez tout dire de lui, vous pouvez l'insulter, dire de n'importe quoi c'est lui, mais c'est quelqu'un qui n'est pas traite. Il aime son peuple avant tout. Moi d'abord, avant d'abord d'aimer quelqu'un d'abord, c'est mes frères d'abord, qui sont chez moi là, que je dois aimer d'abord. Je dois aimer d'abord mon peuple. Moi, j'ai toujours dit ça. Même d'abord, quand je menais le combat contre l'AES, il y a dit un temps où les gens m'ont appelé pour me dire, mon petit, faut te taire, il y a une vidéo que tu as fait. La vidéo a fait près de 600 000 vues. Hein. On dit ça dit de supprimer la vidéo. Ils vont me payer pour que je devienne comme un vendu, comme les TikTokers, mes frères TikTokers, qui sont allés s'arrêter. Faut dire vendu comme Zasso. Voilà, comme un Zasso comme ça, un vendu. Ouais, Zasso, qui a même dansé même sur le son de Sidiki Diabaté Audrey, il était heureux parce qu'on l'a donné 3 000 €. Nous, on ne peut jamais nous acheter dans la vie. Devant Dieu, devant la terre. Moi, le jour, je prends l'argent de quelqu'un pour diffamer mon pays, pour dire de n'importe quoi sur mon peuple ivoirien. Je veux que Dieu m'élimine le même jour, en même temps. Parce que je ne vais jamais le faire. Okay. Moi, s'il y a un problème demain, je peux rentrer dans une bosse, je vais payer Yaka Yaka pour lui demander service. Je peux rentrer dans une bosse de n'importe qui pour demander service. Mais pour dire, je vais vendre ma dignité pour de merde à cause d'un maudit Sidiki Diabaté. Un enfant, Sidiki était mort bonien. À cause d'un enfant comme ça, moi, je vais, ça dit, vendre ma dignité pour. Aujourd'hui, là, tous ceux qui ont soutenu Sidiki Diabaté, ils ont honte aujourd'hui, hein. Ils ont honte. Mais ils savent que non, eux là, on les attend au carrefour. Le jour vont sortir dans nos, ça ils vont sortir dans nos 6 mètres là, c'est là-bas on va tirer pénalité en même temps sur eux. Ils vont pas croire. Vous désormais, vous ne faites plus partie c'est-à-dire des défenseurs de la Côte d'Ivoire. Vous nous avez montré que vous êtes des vendus. Vous nous avez montré que vous êtes des pafloteurs. Vous, on peut vous acheter avec prix de capote. C'est ce que vous avez montré. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui là, voici grand frère Yaka Yaka, c'est pas tout le monde qui a aujourd'hui lui dit merci, merci. Parce que si le combat était perdu là, ils allaient commencer à se moquer de nous. Ils allaient dire, oh, vous avez dit que Sidiki Diabaté peut faire conseil, non, ouais, c'est la fait conseil là maintenant. Vous pouvez faire quoi? Mais aujourd'hui, Dieu a compris notre voix. Dieu a compris, c'est-à-dire Dieu a mis la paix dans le cœur de nos grands frères qui s'appellent Yaka Yaka. Vraiment, avec tout, il a mené tout son combat pour que ce conseil soit annulé. Grand frère, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui va te payer. Dieu seul. Parce qu'aujourd'hui, tu viens d'enlever la honte sur le visage des Ivoiriens. Aujourd'hui, la honte qu'on avait, on avait commencé à garder dans nos cœurs. La honte aujourd'hui qu'allait faire chapeau sur nos têtes, là, je te le jure que tu viens d'enlever bagage sur nos têtes. Je te le jure, grand frère Yaka Yaka. Merci. Comme il y a du monde, on va passer la parole au terre. D'accord, grand frère. Merci beaucoup, grand frère Yaka Yaka. Allez-y, dis à maman Kumba que moi, il dit que si elle s'ennuie là, elle n'a qu'à aller faire footing. Allez-y, lui dis ça. Que Yaka Yaka dit, si elle s'ennuie chez elle à la maison là-bas, là, elle n'a qu'à mettre jogging, elle va porter basket, elle va aller courir. Ça va lui faire du bien. Que Sidiki Diabaté ne chante pas chez nous. Allez-y, dis ça à maman Kumba. Elle est venue dans nos commissions là. Allez-y, lui dire que moi, il dit, Sidiki Diabaté ne va pas chanter dans notre pays là, pendant nos élections là, qu'on n'en a rien à foutre de chanter. Voilà, on n'a pas dit que Sidiki Diabaté ne doit pas faire concert en Côte d'Ivoire ou bien quoi. Hein. On dit, pour les élections là, on ne veut pas de Sidiki Diabaté. Qu'est-ce qu'il y a de mal à comprendre? Qu'est-ce qui est difficile à entendre? On n'a qu'à faire un dessin aux gens, ou bien c'est comment? On dit, ils chantent pas, c'est notre pays, non? On est libre de décider. Pourquoi elle s'est pas mis à genoux pour demander pardon quand les Maliens ont refusé que de Bordeaux parte là-bas? Pourquoi elle s'est pas mis à genoux, ou bien à ce moment-là, ses genoux ne fonctionnaient pas? Pourquoi elle s'est pas mise à genoux quand on a dit que de Bordeaux chante pas là-bas? Elle s'est pas mise à genoux, non? Elle a parlé de ça. Et ils ont dit, de Bordeaux va pas, de Bordeaux n'est pas parti. Pourquoi nous, on dit non, et puis ils vont se mettre à genoux? Ils s'ennuient ou bien? Ils s'ennuient à quel niveau? Alors, il dit que moi, il dit qu'elle n'a qu'à aller courir. Quoi est un footing KO? Ça va la remettre d'aplomb. C'est ma maman, je l'aime bien, mais elle n'a qu'à quitter dans ça. Elle n'a qu'à cliquer sur quitter, c'est mieux. Voilà. Excusez-moi. Hein. Tous les traites seront écrasés dans ce pays. Tous ceux qui sont traites seront écrasés. Inch'Allah.
Quand quelqu'un vient dans un pays, dans un élan de pardon, tu as nargué les gens, tu as parlé mal, tu as dit ce que tu voulais. Depuis l'année dernière, tu n'as pas eu le temps de demander pardon. Dans une année, là, il y a 12 mois. Et puis, il y a 365 jours. Il n'a pas eu le temps, dans tout ce temps-là, pour demander pardon. Il vient parce qu'il veut venir faire conseil. Il demande pardon, en même temps, communiquer de conseil suit, tout de suite. Mais quand les gens sont révoltés, là, parce que c'est pas parce que tu as demandé pardon à quelqu'un, à midi qu'il doit accepter tout de suite. Tu laisses le temps à la personne d'accepter ton pardon, d'analyser le pour et le contre, les tenants et les aboutissants pour venir accepter ton pardon. Toi, non seulement tu demandes pardon, les gens n'ont pas encore eu le temps d'accepter parce que c'est pas parce que Pierre a accepté tout ce que Paul doit accepter en même temps. Chacun a eu mal à sa façon. Chacun a eu mal à son niveau. Donc, on laisse les uns et les autres, on laisse le temps aux uns et aux autres de digérer leur peine. Les gens sont encore dans leur peine. Tu nargues les gens. Tu demandes pardon, tout le monde n'a pas accepté. Toi, tu nargues des gens pour dire que tout ce qui se passe là, c'est un film. Quand on a qu'à s'asseoir pour regarder le film, tu te promènes dans les petites cérémonies, tu prends le micro pour annoncer ton concert. Genre, toi, tu veux nous défier. Si on t'a demandé là, on est au Mali. La Côte d'Ivoire, c'est pas au Mali. Hein. C'est ce que tu as entendu. Et même, j'ai vu une vidéo sur YouTube où quelqu'un disait qu'il aurait la nationalité ivoirienne. Ça, on n'en a rien à foutre. C'est clair. Quand tu as été naturalisé, et puis quelqu'un qui est né ivoirien, là, vous n'avez pas même valeur, là. Parce que nous-mêmes, on est en France ici, là. Malgré qu'on est français, là, on nous dit français d'origine ivoirienne. On ajoute ça toujours. C'est une petite pécule de rappel. C'est pour te dire que, hey, c'est nous, on t'a donné notre papier. C'est clair. On nous dit français d'origine. On ajoute notre origine. On nous rappelle notre origine toujours. On te dit jamais que tu es français comme ça, et puis ça reste là. Hein. Quelle que soit l'administration du temps va, on a dit français d'origine tant. D'où tu viens, on met dessus. Donc, même s'il a la nationalité ivoirienne, il a la nationalité tchadienne, au bébé, allez, on n'en a rien à foutre. On dit, nous, tu vas pas venir nous défier, et puis tu vas venir faire conseil là chez nous. Parce que vous avez dit niette à des Bordeaux, c'est resté pour vous. Le soleil s'est toujours levé à l'est pour se coucher à l'ouest. Le soleil n'a pas changé de position pour autant. Roselyne Layo devait partir au Togo. Ils ont dit que non, pour des problèmes de sécurité dans leur pays, ils ne veulent pas qu'elle vienne là-bas. Est-ce que nous, on s'est levé pour faire tapage? Les Ivoiriens, non, on est fair play. Si on n'est pas bienvenu quelque part, on reste chez nous. Mais pourquoi toi on te dit non? Si c'est pas parce que tu as quelque chose derrière la tête. C'est pas parce qu'on t'a envoyé, Nico doit tenir quoi faire. Sinon pourquoi? C'est qu'il y a quelque chose, on t'a envoyé en mission. Sinon tu viens quelque part, tu viens faire concert pour le Prado. Les enfants du Prado même qui sont censés venir soulever le concert là, eux ils disent qu'ils ne veulent pas. Mais qu'est-ce qu'il y a de difficile à comprendre dans ça? Moi à sa place, je serais déjà sorti pour dire écoutez, moi je ne suis pas venu semer la zizanie parmi vous. Si vous n'êtes pas d'accord pour le moment qu'il y a le concert, ok, je vais sursoir à cette date-là. Et puis, on va voir après les élections. Voilà. Mais toujours, tu restes dans l'élan du pardon. Toujours, tu demandes pardon. Non, c'est vrai, je sais que je vous ai blessé, mes frères, je ne savais pas que ça allait arriver, prendre cette proportion. Je demande pardon toujours. Mais les gens vont finir par se calmer, puis tu vas venir faire concert. Mais non, toi, tu défies les gens. Pourquoi? Parce que quand tu viens, la première dame te reçoit. Nous, là, on ne gère pas les relations de la première dame. Elle reçoit qui elle veut, c'est normal. C'est une maman internationale. D'accord? Elle reçoit qui elle veut. Elle reçoit, on n'a pas de problème avec elle. On n'interfère pas dans ses rapports avec quiconque. Mais nous, les Ivoiriens, en Côte d'Ivoire, là, nous, on dit, parce que ton conseil, là, maman Dominique ne va jamais mettre ses pieds là-bas. Elle ne va pas dans le conseil. Son mari non plus ne va pas aller là-bas. C'est sur les Ivoiriens, tu comptes pas aller non plus, non. Ou bien, vous voulez mettre des terroristes dans le cas pour venir dire qu'ils viennent dans le conseil de Sidiki Diabaté pour venir nous envahir dans notre pays pour foutre le bordel. C'est votre intention. J'ai l'impression qu'ils veulent mettre des terroristes dans le cas, des gens qui vont venir foutre le bordel. Si on dit qu'on va faire conseil de Sidiki Diabaté, qui va dire que non? On va dire non, laissez le cas passer, laissez les cas passer, parce qu'ils s'en vont dans le concert. Alors qu'ils viennent pour foutre le bordel, hein. Ils viennent pour semer la chienlit dans notre pays. Mais nous, on ne va pas accepter ça, on n'est pas dupes. On dit non, non, c'est non, on est en période électorale. Pendant les élections, là, c'est très sensible en Afrique. Voilà, surtout en Côte d'Ivoire en ce moment-là. La période est trop sensible pour venir organiser un quelconque show qui n'a pas d'importance. Dites-moi l'importance de ce conseil-là, en cette période-là. Dites-moi, c'est quoi l'utilité de ce conseil-là, Le conseil de Sidiki Diabaté, là, c'est quoi son utilité? Est-ce qu'on a besoin de Sidiki Diabaté pour remplir un stade pour le président Alassane Ouattara? Quand on allait faire congrès à BMP, là, vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas vu le nombre les gens qu'on a réunis là-bas, là? Vous n'avez pas vu la foule qui est venue des 4 coins du monde? Non, on était en France ici, et puis on a pris avion spécialement pour ça, pour partir. C'est comme ça, certains étaient aux États-Unis, ils ont pris avion spécialement. Aboubakar Touré qui est aux États-Unis, là, lui et puis pas mal de gens, ils ont pris l'avion là-bas. Il y a des gens qui sont quittés en Suisse, il y a des gens qui sont quittés en Allemagne. Les gens sont quittés partout dans le monde entier pour venir là-bas. Donc, nous, on n'a pas besoin de Sidiki Diabaté pour faire une quelconque campagne pour le président Alassane Ouattara. Demain, il va s'asseoir sur ses dents cassées là pour dire que oui, c'est grâce à lui que le président a été réélu. On n'a pas besoin de lui.
Dans son pays, au Mali, là, les gens ont besoin de son soutien partout là-bas. J'ai vu une vidéo hier sur la route de Caï ou bien je sais pas quoi là. Il y a des camions qui sont brûlés. Il y a des gens qui sont morts. Mais ton pays a plus besoin de toi que nous. Ton pays a plus besoin de ton soutien. C'est dans ton pays que tu dois faire des campagnes de sensibilisation, des campagnes de paix. C'est dans ton pays que tu dois faire ça. C'est pas chez nous. Nous, on est en paix. Le président de la République avec son gouvernement ont réussi à sécuriser notre pays. Ils ont réussi à unir les Ivoiriens un peu. Tu es arrivé avec ton aura néfaste pour venir diviser encore la réconciliation dans laquelle nous étions. Mais tu vas te retourner avec ça. Oui. Ça, c'est hors de question. Parce que nous, on n'est pas dupes. On n'est pas maudits. Est-ce que tu comprends? On te dit non, tu insistes. On te dit non. Et puis des vendus comme les assauts là. Les assauts même, ils te soient, les gens viennent t'asseoir sur Internet pour mentir que oui, on nous a proposé de l'argent. Tu vois que tout le monde est vendu comme toi. C'est à toi on propose des miettes et puis tu cours pour accepter parce que tu as faim. C'est à toi on propose des miettes et puis tu cours pour prendre et puis tu t'ériges en garde du corps derrière celui qui t'a battu. Au regard de tout ce que tu as dit sur mon panel ici là, tout ce que tu as crié ici fatigué là, 5 minutes après tu as tourné à droite, à gauche on t'a appelé, tu as pris l'argent, tu es venu changer ta vie. Personne ne peut pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Tu vas venir mentir sur Internet, un grand monsieur comme toi. Un père de famille comme toi, tu vas venir mentir pour dire que oui, général Makosso va appeler celui qui a battu devant vous-même, non? Pour mettre sur haut-parleur pour demander s'il y avait lieu de nous payer. Mais maintenant, pourquoi nous, si on veut nous payer là-haut, et puis nous, on refuse l'argent là, et puis nous, on dit qu'on ne veut pas? Pourquoi en global, nous, on veut nous payer en global, Makosso et moi, et puis nous là, on dit que l'argent là, on ne veut pas. On ne veut pas. Nous, on préfère la sécurité de notre pays. Ça veut dire que c'est nous qui sommes dignes. Ça veut dire que c'est nous qui sommes dignes. Nous qui voulons la sécurité de notre pays là, nous qui préférons qu'aucun Ivoirien ne meure dans cette histoire de concert là, nous qui voulons préserver la sécurité des Ivoiriens, c'est nous qui sommes dignes. C'est nous qui avons, d'après toi non, si on nous a proposé l'argent qu'on a refusé, puis maintenant on dit on ne veut pas concert là, c'est que c'est nous qui sommes les dignes fils du pays, c'est nous qui aimons les Ivoiriens, c'est nous qui aimons notre pays, c'est nous qui ne voulons pas voir le sang couler chez nous. Oh ben c'est difficile, à quel niveau on va t'expliquer ça? Mais arrêtez de nous emmerder, foutez-nous la paix. Est-ce qu'un Ivoirien peut aller s'imposer au Mali? Habib Adala, tu peux te muter s'il te plaît? Merci. C'est quel Ivoirien qui peut aller s'imposer au Mali? C'est quel Ivoirien qui peut aller s'imposer même dans n'importe quel pays d'Afrique? Nous, là, c'est nous, ça va s'imposer chez les gens. Nous, on rase les murs chez les gens. Mais c'est chez nous, tout le monde peut venir danser, simpa, danser, gemmer sur notre tête. Pourquoi? D'après nous, quand on est hospitalier. Il ne faut pas que notre hospitalité nous perde à ce niveau-là. On est hospitalier, c'est vrai, on est gentil, on aime les gens, mais celui qui ne nous aime pas, mais on s'en débarrasse. C'est difficile de comprendre ça. On aime les gens, c'est vrai, mais on ne peut pas aimer quelqu'un qui ne nous aime pas. On ne peut pas nous imposer ça. On ne peut pas aimer quelqu'un qui ne t'aime pas. Quelqu'un qui ne t'aime pas, tu ne l'aimes pas aussi. Tu t'en dissocies, mais très rapidement. C'est pas compliqué. Mais non, hein, on va nous imposer celui qui va se promener et brèche dans le pays. C'est quoi? Foutez-nous la paix, il faut aller chez toi, nous on va continuer de faire une chose. Campagne de notre papa, Mungela, Fangaloa. C'est forcé de venir chanter chez les gens. Il faut rentrer chez toi, nous on veut faire notre campagne dans notre pays tranquillement. On veut commencer à faire campagne. Il est pas de vous, il vous aime, il est pas de... Hein? Amou Mazo. C'est quoi? On dit on veut pas mettre ta position, tu es déjà là sur nous. On dit nous là, on veut pas de toi chez nous. On veut pas que tu chantes pour là, parce que nous sommes en période électorale. Qu'est-ce qu'il y a de difficile à comprendre dans ça? Dans quel pays en Afrique où il y a élection et puis on s'en prend des énergies pour venir rendre hommage à l'un des candidats? Vous avez vu ça où? On a des artistes qualifiés en Côte d'Ivoire pour le faire. En Côte d'Ivoire, on a des artistes chanteurs devant qui Sidiki Diabaté ne peut même pas s'arrêter, même pas dans ses rêves. Une mousson, s'il vous plaît, grand frère. Allez-y. Une mousson. Voilà. Bonsoir la famille et bonsoir tout le monde. Bonsoir Yaka. Merci de m'avoir donné la parole. Vraiment, c'est pas cette situation. Moi, je suis que t'es quelqu'un qui est béni. Hein. Parce que le jeu qu'ils ont voulu jouer, vraiment, Allah qui bord, puis frère, t'es quelqu'un de digne et t'es quelqu'un d'honnête. Et on remercie Allah pour cette grâce-là. Et on te remercie aussi parce que tu as été quelqu'un de très intelligent et très stratégique. Enfin, moi, je voudrais dire à les Ivoiriens, restons focus et que nous ne laissons pas distraits. Voilà, on a un combat qui est aujourd'hui, la période où nous sommes aujourd'hui, nous savons tous aujourd'hui que les choses sont très sensibles. Voilà, tu t'es pas laissé manipuler et que tu dis que grand frère reste comme tu es, sache que nous te soutenons et on est avec toi grand frère, parce que t'es frère. Merci. Oui, c'est que t'es quelqu'un, t'es frère et je le sais très bien. Et la famille restons focus et que restons tous unis et disons que on a que ce pays qui est la Côte d'Ivoire et nous ne sommes pas distraits. Le petit, quand tu le demandes, il se croit le plus malin.
Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas vrai. C'est quelqu'un qui n'est pas sincère. Laisser, je pense que tu vas passer la parole aux autres. Ok, merci. Voilà, prions pour notre Pierre, pour que Dieu lui donne la santé, longévité, prospérité, et que force en nous et reste mobile. Merci. Bon, comme tu reçois un coup de fil, j'ai l'impression. Soirée à vous, Yaka. Prends bien soin de toi, grand frère. Prends bien soin de toi. Merci. Bisous, prends bien soin de toi. Merci. Orchidée, pardon. Oh, ok. Quand j'ai vu la vidéo des mamans Kumba, c'est si vous nous on compte, hein, parce qu'elle t'a fait appel, elle a fait appel à Général Osé et tout. Ah, pourtant, c'est si vous nous on compte. Si vous lâchez l'affaire, là, sincèrement dit, nous on ne sait pas où on va mettre notre tel. Sincèrement dit, c'est l'affaire de Sidi qui a raté là. C'est en train de prendre une autre tournure, quoi. Voilà, c'était pour ça. Moi, j'aimerais que vous n'êtes pas dans l'émotion. Tu as compris mon message aussi que j'ai donné là, non? Tu as compris la commission que j'ai donnée là? J'ai compris. Voilà. Faut aller lui dire que, nous on dit que si elle s'ennuie là, elle n'a qu'à mettre jogging avec basket, elle va aller courir. Ça va la remettre d'aplomb. Va dire à maman Kumba, que Yaka dit, il a compris ton message, hein, mais va courir. Ça va lui remettre son esprit en place. Hey, nous, on ne veut pas décider qui débattent pendant l'élection chez nous. Ça là, c'est pas difficile à comprendre. Faut dire ça à maman Kumba de ma part, s'il te plaît. Merci. Okay, excuse-moi, ma chérie, excuse-moi, c'est quel Kumba, la maman de Mohamed Jadi là? Oui, oui. Elle dit quoi? Elle a fait quoi, s'il vous plaît? Elle s'est mise en genou. Elle s'est mise en genou, elle a fait une vidéo là. Elle était en direct, mais elle a fait en genou, elle a demandé pardon à Biaka, Général Osé, tout et tout, que non, elle n'a qu'à pardonner, c'est que Diabaté va faire son concert. Oh putain, c'est sûr, nous on compte. Voilà, ok. Non, attendez, ma chérie, je n'ai pas encore, quand vous parlez le bon français, il me semble que peut-être que vous êtes, bon, vous êtes à l'école, forcément, vous êtes en Europe. Est-ce que vous savez qu'il est interdit pour un candidat d'inviter un influenceur étranger pour venir influencer l'électorat, sinon il est disqualifié? Est-ce que tu le sais? Non, non. Bon, si à concert de Félix Diabaté, le président Alassane Ouattara est disqualifié. Parce que Félix Diabaté peut influencer le vote de au moins 100 000 personnes en Côte d'Ivoire. Parce que c'est un artiste. Vous comprenez? S'il va au stade, aller battre campagne, influencer, pour que les gens votent, il est disqualifié d'office. Non, il faut le dire. Il faut le dire juridiquement. Quand tu dis ça là, c'est comme si c'est à cause de ça, on va annuler le concert. Alors que nous, c'est même pas à cause de ça qu'on est en train d'annuler. Faut même pas expliquer ça. Nous, on s'en fout de ça. C'est que Diabaté, il chante pas chez nous. C'est tout. Que son concert disqualifie le président ou pas. Nous, on dit on veut pas de lui. C'est pas à discuter avec quelqu'un. De toute façon, ils ont dit qu'ils veulent pas de Bordeaux et puis c'est pas aller quelque part là. C'est comme ça, nous aussi, on veut pas de lui. Point à la ligne. Pourquoi est-ce que, on va expliquer pourquoi est-ce que, c'est parce que si, on a... Non, c'est important aussi. On n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Non, pardon, donne-moi une minute. Je vais l'expliquer. Chérie, non, Ragnar, donne-moi une minute, pardon. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on est dans la belligérance. C'est vrai. Il y a 4 groupes d'Ivoiriens qui ne veulent pas de ces concerts-là. Il y a un groupe qui est dans le déni total, parce que les Maliens sont dans le déni total. Ils font du fric au moi, je suis parmi ceux-là. Ils disent, les Maliens nous aiment pas, nous aussi on les aime pas. Parce que moi, je suis comme ça. Quand tu m'aimes, je t'aime, tu m'aimes pas, je me préfère. On n'est pas nés ensemble. On ne sera pas enterrés dans la même tombe. Il y a ce groupe-là. Il y a un autre groupe qui dit, les Ivoiriens sont crispés. C'est pas le bon moment. C'est qui n'a pas essayé de voir comment il va faire. Eux, ils s'en foutent avec lui de Bordeaux. Il y a un groupe qui dit, il a interdit de Bordeaux d'aller faire concert au Mali. Il n'aura pas de concert en Côte d'Ivoire. Maintenant, il y a un autre groupe, maintenant, technique, juridique, qui dit, Sidi Diabaté n'a pas le droit, dans une période électorale, dans une campagne, en tant qu'un influenceur de masse, de venir appeler à voter le président Ouattara. Même s'il ne le fait pas verbalement, le fait de dire vive Ado, doit une bonne personne, c'est d'influencer, c'est de pousser d'autres personnes à le voter, ça disqualifie le candidat en question. Ma chérie, ça dit qu'il y a argument pour annuler ce concert. Maintenant, si vous ne pouvez pas entendre raison de ces actes-là, nous, on est prêts à la guerre avec ceux qui vont aller au stade. S'il y a eu des morts, on va voir ce qui va donner au pays. Si Sidi Diabaté là, ce concert-là, s'il dit que s'il ne le fait pas, il va mourir, c'est qu'il va mourir. Les gens vont exprès. On l'envoie quelque part dans un petit quartier, comment tu vas sortir les enfants. Les Ivoiriens sont partis pour accueillir Sidi Diabaté. C'est que Sidi Diabaté cherche là. La guerre contre le Mali là, c'est parce que Sidi Diabaté, ça va commencer. La guerre contre le Mali, c'est Sidi Diabaté qui va commencer ça. Donc si ses parents l'aiment bien, ils n'ont qu'à l'appeler.
Le gars appelé Siriki Dakar a été au Mali. C'est mieux pour lui, quoi. Dengue, excuse-moi. Voilà, pour appuyer tes propos là. Moi, franchement, c'est le silence de nos autorités qui commence à m'énerver. Mon frère, Ragnar, les autorités ne voulaient pas s'en mêler parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas annoncé le conseil de quelqu'un, ils n'ont pas produit de communiqué pour l'annulation. Mais la tournure que ça prend là, ça commence à les inquiéter. Mais franchement. Et puis c'est qui maintenant, il multiplie les vidéos. Tout le monde fait tout. Voilà, le petit, il sort avec sa large bouche. Il sort avec sa large bouche, on dirait la superficie de la Russie là. C'est lui, il multiplie les vidéos en nous narguant seulement. C'est quoi le projet? Moi, je n'ai pas vous mentir, personnellement, je n'aime pas sa personne. On le met devant moi, mais si il y a plus qu'au couteau, il y a le piqué, ça même. Il dit, excusez-moi, mais il ne me plaît pas. Non, mais c'est énervant même quoi. Il sort des vidéos, parce que quoi, il prend photo à la première dame. Sortez de l'émotion, s'il vous plaît. Vous êtes trop émotif aussi. Voilà, frère, il ne faut pas trop te fâcher pour dire c'est un truc. Aïe. Non, franchement, ça commence à m'horripiler, quoi, cette affaire-là. Parce que, non, en fait, il vient, c'est la Côte d'Ivoire, c'est son pays. C'est pas son pays. Qu'il aille au Mali pour aller faire ça. On ne veut pas de toi dans notre pays, on ne veut pas de toi, c'est forcé ou bien. C'est une façon de commander la bourse. Frère Ragnan, c'est ce que moi j'aimerais dire là. Tous ceux vraiment qui veulent des Bordeaux, qui n'ont qu'à chanter là, vous n'êtes pas obligés d'aller dans le stade. Le frère, excuse-moi. Le frère, excuse-moi. C'est pas à cause de Bordeaux, mais moi, je suis en train de faire ce combat-là. C'est un gars, mais il n'aime pas sa personne, c'est Sidi qui il y a des gens qui disent voilà. Il y a des gens même qui disent, eux, ils vont aller au conseil là, pour aller lapider Sidi Diabaté là-bas, jusqu'à ce que ça devienne un grand... Non, ça sert à rien. Vous-même, vous m'avez ils vont partir avec des affiches pour dire non au 4e mandat d'après eux, d'après eux, c'est un 4e mandat. Il y a des gens qui disent qu'eux, ils sont pour s'aimer la zizanie. Mais dès lors qu'on a entendu ça là, mais ça sert à quoi de maintenir ce genre de trucs? Il y a des gens qui disent qu'ils s'en un caillou dans leur poche. Ils s'en un caillou en pour lapider Sidi Diabaté sur comment on appelle ça? Sur le podium. Ça sert à rien. Ça va créer des problèmes. On est d'accord. Voilà, vous venez de me recadrer sur des propos que je viens de tenir là. Ça sert à rien d'aller même le lapider. Ce concert là même doit être annulé. Voilà. Ça y est, ça. On doit annuler tranquillement. On n'a pas besoin de lui. On n'en veut pas de lui. C'est quoi? Une révélation à faire. Pardon? Écoute. Au fait là, pourquoi Siri Diabaté, Sadi veut forcément à tout prix faire le concert? Il allait adorer un condron. C'est-à-dire c'est un condron fétiche malien. Le condron là. Tant que, c'est-à-dire quand tu vas dire, ça dit ta parole au condron et que condron valide là. Il faut que tu fasses la chose. Si tu fais pas ça, ça dit tu peux tomber malade ou bien tu peux devenir fou. Donc ça, c'est Siri Diabaté. Donc il va à tout prix forcément en briller. C'est qu'il va se retrouver pour trouver condron. C'est pas condron. C'est pas condron. Parce que nous-même là, on va mettre pied sur concert, ça là, ça va pas se faire. Et puis il va aller. Ça devient de la fou. Condron là, on n'était pas là-bas. En ta fou et tout là. Non, condron pas là. Ce concert n'aura pas lieu. Parce qu'il commence à nous horripiler maintenant même. Ça devient, c'est la goutte qui a débordé le vase. Il va falloir que le ministère de la culture sorte pour faire un communiqué. Le ministère de la culture doit sortir un communiqué pour annoncer l'annulation. Voilà, il faut que pure et simple. Pour que tout le monde puisse. Voilà, pour que tout le monde. Parce que, en fait, moi, maintenant, quand à la maman de Afou Keïta, là, c'est elle qui est Kumba là, non? Si je ne me trompe. Voilà, il paraît qu'elle s'est mise à genoux. Elle a demandé pardon en général à toi, à vous les influenceurs. Mais franchement, avec le respect qu'on lui doit là, qu'elle arrête ça. C'est tout ce qu'on peut lui demander. Il ne faut pas qu'elle va se mêler dedans. Je préfère que, voilà, elle reste dans son mutisme. Pour nous implorer, non, pardon, tout ça là. Parce qu'on ne veut pas de ce concert-là. Il y a qu'à eu dans nos oreilles actuellement. C'est ce que il y a qu'à il ne faut même pas donner d'explication même. On ne veut pas de ce concert. On a des comptes à rendre. On ne veut pas. C'est facile. Et puis nous, on va venir expliquer à faire. Pourquoi? On n'a pas de compte à leur rendre. On ne veut pas. On ne veut pas de concert, on ne veut pas. Si quelqu'un ne rentre pas chez toi, et puis tu dois expliquer pourquoi. C'est chez toi ou c'est chez la personne? Non, si c'est que ça, il ne vient pas chanter chez nous. On n'a pas besoin de lui en ce moment là en Côte d'Ivoire. Non, on veut son concert sur les élections. Il est très mal élevé ce petit là. Et puis où ça a commencé là même? C'est le jour, l'autre là. A fait un poste là. Une maison, ils ont fait comparatif là. Faut le voir, il sort. Ensuite, lui demande, lui, il est trop arrivé quoi. Parce qu'aujourd'hui, il va s'asseoir pour immortaliser des photos avec la première dame. Lui pense que lui s'est dit qu'il vaut mieux que nos artistes. C'est quoi le projet? C'est facile. Elle fait photo avec tout le monde. Si c'est ça là, elle fait photo avec tout le monde. Yaka, j'ai raconté une anecdote sur ton panel même. Il a dit comme ça, Taliban Choco à Paris, il était avec son ami. Une fois, la première dame allait manger dans un restaurant de luxe là, à Paris là-bas. Taliban a vu la première dame, il allait prendre une photo avec elle, il a commencé à chanter son nom. Bon, elle a vu, elle a souri avec eux. Et qu'elle a pris la marche de l'escalier, descendait, la garde rapprochée de la première dame là. Ils ont bloqué Taliban avec son camarade. Taliban a dit non, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est notre maman, on va prendre une photo. Elle a entendu sa net là. Elle était prête à monter dans sa voiture, elle s'est retenue, elle a appelé de venir. Ils vont immortaliser le moment. Ils sont descendus, ils ont pris la photo. Taliban, il est là, hein. Tu peux l'appeler pour lui demander, il va confirmer ce que j'ai dit. Ça, c'est une première dame, ça. On va passer la parole. J'ai respecté les gens. Non, il n'y a pas de non. Moi, je suis dans le là, on dit que celui qui ne fait pas, il n'a qu'à aller au Mali. Tout ce qu'il a vous avez dit là, il a pris photo avec Ange Gabriel, il a pris photo avec Jésus-Christ. On parle de, il n'a qu'à quitter ici. Léopard,
J'ai dit, on va passer la parole aux autres. Depuis, il a lancé le direct, là, tu es là, hein, tu es en train de parler. Les gars, excusez-moi, moi j'ai ma position. Concert ou pas, nous, on est au stade du 15 jusqu'au 20 matin. C'est comme les corps habillés ivoiriens n'ont rien à faire. Ils n'ont pas de travail, nous, on va leur donner du boulot. N'importe qui va vouloir venir vers le stade, il va nous dire qu'est-ce qu'il va faire là-bas. S'il joue là, s'il a été classé par Paris, le mec va nous dire. Ils n'ont pas validé seulement et puis ils vont voir. C'est tout. Ils n'ont pas validé, ça dépend d'eux. La tranquillité du pays, là, ça dépend de vous. C'est trop tranquille, vous voulez du boulot, vous voulez du boulot. C'est si simple. Ça veut dire que c'est simple comme de l'eau à boire. C'est simple. Ils n'ont pas validé le concert et puis on verra si le stade si c'est au Mali ou bien si c'est en Côte d'Ivoire. Si le stade est au Mali ou bien en Côte d'Ivoire, on verra. On verra si un Malien peut venir mettre la loi en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous, on va voir. Si les autorités sont autorités parce que nous, on les a votés, ou bien s'ils sont des autorités, c'est ce que nous, on va voir. Ok, Danguele, c'est bon. C'est bon maintenant. On va passer la parole à quelqu'un d'autre. Merci. Voilà. On ne va pas manquer de respect à nos autorités à cause de Cédric Diabaté. Nos autorités savent très bien ce qu'elles font. Elles vont faire le communiqué tranquillement. Et puis Cédric Diabaté va aller se faire foutre chez les Grecs. On n'a pas besoin de lui. Il a dit qu'il a fait Paris Arena. Il n'a qu'à aller chanter où il veut. S'il veut, il n'a qu'à aller aux États-Unis. Il y a les grandes salles de spectacle là-bas. Il n'a qu'à les remplir là-bas. Nous, en Côte d'Ivoire, là, notre petit pays de Côte d'Ivoire, là, nous, on dit, on ne veut pas de lui. Point barre. Nous, on s'en fout. C'est le communiqué souvent, on attend de nos sécurités. Ok. Donc, il y a Djadia qui est là depuis. Djadia, vous êtes là? Oui, moi je suis là avant elle. Tu es là avant elle, mais toi-même tu dis elle, non. Donc un peu de il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de galère. Après elle, tu prends la parole. Vas-y, Djadia. Oui, bonjour, je vais Yaka. Bonjour. D'abord, pour ma première prise d'abord, je te tire le chapeau. Ouais, Douaoudé, je te respecte. Depuis la semaine passée, je savais, quand tu as annoncé d'abord que c'est annulé là, moi j'étais convaincu que ce concert-là n'aurait pas lieu. Bonjour, depuis ta position. Donc, c'est ça. C'est commandant Poto. Je suis prêt même pour la pluie. Moi, je suis prêt pour le Voilà. Moi, j'ai écouté la vidéo qui a fait qu'aujourd'hui, nous, SID, qui on ne s'entend pas. J'ai réécouté la vidéo hier. Vous savez, c'est la même vidéo là. C'est pour la même vidéo que SID qui est revenu. Parce qu'il a dit, Niadje, ça vous fait mal, Niadje. Et puis, je vous dis, apprêtez-vous. Je vais venir faire un grand concert en Côte d'Ivoire. Et puis, je vais vous montrer que moi, Sidi Kila. Je vais vous montrer que... Merci. Montrer que... Toi, tu peux montrer quoi à qui? Merci. Et c'est ce qu'il a dit dans sa vidéo. Il dit, je vais venir vous montrer que moi, Sidi Kila, je décide en Côte d'Ivoire. Mais Sidi Kila, tu sauras que 2025, là, c'est ta défaite en Côte d'Ivoire ici. C'est Côte d'Ivoire qui t'a fait lever. Mais tu es aplati. Parce que tout ton parcours, tu as fait la Côte d'Ivoire, c'est le down. Yaka, merci beaucoup. Moi, je sais que ce concert-là, ça n'aura pas lieu. Okay. C'est annulé. Je t'ai dit, j'attendais le logo et torche. Dès que j'ai vu sur ta page, j'ai changé. Ça, là, c'est pour un mois. Octobre va finir le logo, ça, là, sur mon écran. Okay. On ne force pas. C'est la patrie. La patrie avant tout. Hier, quand tu es descendu sur le live de Dez, il y a un Malien qui est monté, Yaka. Il a dit, mais là, mon coulé hier. Il dit, vous les Ivoiriens, vous n'êtes rien. Son nom, c'est... C'est qui s'appelle Gassama. Il dit... Non, Yaka, sa parole m'a fait couler les larmes. Je n'ai pas dit son nom. Il dit, la Côte d'Ivoire, vous n'êtes rien. Vous les Ivoiriens, vous n'êtes pas cœur de rentrer au Mali. Si De Bordeaux rentre au Mali, on le ja. Et puis, dès même Sidi qu'il va faire son concert, vous montrer que vous les Ivoiriens, vous êtes bâtards. Il a dit ça sur le panel d'un Ivoirien, non? Oui, et Dez l'a laissé. Je me suis désabonné de Dez. Donc voilà. Place. Voilà. Est-ce moi que tu dit ça sur mon panel ici? Non, c'est pas la peine. Donc je m'assois, j'ai dit, mais attends, quand on dit ennemi de Russe, c'est Russe là, c'est la pire vérité, hein? Attends, c'est pas un Russe, hein? Non, mais quand c'est une manière de parler, c'est pour dire quoi? Ennemi de Côte d'Ivoire, c'est Ivoirien, c'est ce que je veux dire. Ça fait mal. Non, comment tu acceptes ça? Comment tu acceptes ça? Même si tu es pour le conseil, tu ne peux pas accepter qu'un Malien vienne dénigrer les Ivoiriens. D'accord, Yaka, Dez n'est pas pour le conseil, c'est un hypocrite. C'est un hypocrite. Moi, je suis monté pour ça. C'était ma première fois. Parce qu'il y avait Zasso là-bas et je cherchais Zasso. Sinon, il n'était jamais monté sur le panel de Dez. C'était ma première fois. Toi, Yaka, il m'a envoyé. Moi, tu m'as envoyé. Il dit que Yaka est en live. Et Yaka est quelque part.
Il a empêché Dengue de parler hier même. Il a empêché Dengue de parler hier. Moi, il a dit son vrai nom. Je te jure que quand le Malien l'a parlé, mes larmes ont coulé. Hier, je suis monté, je suis rentré dans sa page, je lui ai envoyé un message. Journal complet, matin, même, il a supprimé. Et puis, je l'ai bloqué. Ça m'a tellement fait mal, tu peux pas comprendre. Jusqu'à mes larmes ont coulé. J'ai dit, mais attends, en quelle année la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vont se faire respecter? Eh Dieu, Maliens ont dit quelque chose, ce qu'ils vont faire. Ils sont avec leurs frères. Mais c'est nous, on est divisés. Un enfant qui a tunnel d'Abobo dans sa bouche, c'est lui qui a venu nous diviser aujourd'hui. Eh, mais Dieu dort pas. Ce concert-là, c'est enterré. Mais c'est dit que tu vas lire l'heure. Encore va ici. Tu vas lire l'heure parce que toi, tu es enterré. Moi, je dis tu es enterré. Il va pas croire. Bébé Yaka, merci beaucoup. Est-ce qu'on a fait communiquer ou pas? Moi, je sais que ce concert-là, c'est annulé. Non, parce que c'est ma patrie. Voilà pourquoi hier, ça m'a fait mal. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un énergumène comme ça va sortir et puis piétiner ma patrie. Hier, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je vous jure que mes larmes ont coulé hier à cause de la parole de ce petit Malien. Elle est en train de se vider, laissez-la se vider là, le droit. Ça m'a fait trop mal. Vous ne pouvez pas. Dengue, toi, tu me connais très bien. Tu me connais, tu sais comment mon tempérament est. Hier, j'ai pas tenu. Je vous dis que j'ai pleuré toute la nuit. Je me suis assis, j'ai dit, mais attends, on est dans quel pays sommes-nous? Voilà, aujourd'hui, les Gabonais et les temps sont en train de parler de fierté. Les Béninois, ils sont en train de se discuter. Mais pour nous, là, c'est devenu quoi? Nous, on se piétine ici à cause de qui? À cause de qui? Quelqu'un qui dépend de nous. Sans nous, ils sont rien. Mais à cause d'aujourd'hui, on est en train de se piétiner. Nos frères se discutent. Vraiment, je vous laisse parler. C'est bon. Est-ce pas y a plus ici? Le Japon, il va avoir une motion. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Yaka Yaka. Bonjour. Ok. Bah, merci encore de m'avoir fait monter encore pour une deuxième fois. Moi, j'ai compris quelque chose, mais je sais que tout le monde est unanime là-dessus. Vous savez bien que les Maliens et des pays de la sous-région, là, ils nous ont jamais respectés dans ces pays-là. Je ne sais pas si c'est moi qui délie, mais un Malien, il voit mieux un Baoulé ou un Akan, mieux il ne voit rien par rapport à nous, nordistes. Donc, quand un Malien vient dénigrer quoi que ce soit, ce n'est pas un truc nouveau, ça. Si elle n'a pas dormi, peut-être pour moi, elle n'avait pas sommeil. Ça ne va pas changer l'histoire de la terre de nos ancêtres. Voilà, donc, histoire de dire d'autres sont d'accord, d'autres ne sont pas d'accord. La Côte d'Ivoire, c'est la terre de nos ancêtres. Nous sommes des nordistes. Voilà, donc si on ne veut pas des Siliki, je ne vois pas d'anomalie. C'est là. Il faut qu'on passe à autre chose. On doit faire la promotion du vieux. Voilà, comment préparer, comment on appelle, les élections, tout et tout. Voilà, mais histoire de Siliki Diabaté, que d'autres sont d'accord, les Maliens ne sont pas d'accord. Vous-même, vous savez bien qu'il y a un Malien qui est né en Côte d'Ivoire. Il a un nom patronyme qui correspond à un nom nordiste. Lui, il se voit comme nous. C'est pas un problème. Ça n'a jamais été un problème. Ça n'a jamais été un problème. Mais ces gens-là, ils ont un problème avec nous, les nordistes. Nous, le peuple du Nord, ils ont un problème avec nous. Si c'était autant de Gbagbo, c'est ce qu'il fait là. Vous savez que vous croyez qu'il pouvait le faire? Il pouvait passer où pour aller prendre photo avec Simone, avec Gbagbo. C'est clair. Voilà, c'est nos autorités qui nous ont rabaissés. Ils nous ont vendu à crédit, en fait. Et puis, ils sont là, 1, 2, 3, on dirait des putes, quoi. Celui qui vient, ils ouvrent le truc et puis voilà, je ne sais pas comment ça se passe, quoi. Hein? À un moment donné, parfois, je m'assois même, je me dis, mais si c'est du foutage du gueule ou si c'est du paranoïa pour moi, quoi, je ne sais pas. Hein? Comment un petit Malien. Et puis, je ne sais pas quoi. Moi, je ne sais pas. Si c'est moi qui délie ou pas, mais je ne comprends pas. Mali, Côte d'Ivoire, quand ça les arrange, ils disent que nous sommes des pays frères. Quand ça ne les arrange pas, ils disent que nous sommes des Maliens. Nous, peuple du Nord, nous sommes des Maliens. Mais je ne comprends pas. Moi, je n'ai même pas fait de Siliki Diabaté, quoi que ce soit. Moi, c'est l'histoire de Mali, même avec Côte d'Ivoire. Ces gens-là, ils ne nous ont jamais respectés. À un moment donné, ça devient trop. Il faut qu'on parle. Trop. La Côte d'Ivoire, c'est la terre de nos ancêtres. Nous sommes des nordistes. Hein? Ce n'est pas parce que la Côte d'Ivoire était désignée Côte d'Ivoire que Dieu a fait descendre la Côte d'Ivoire du ciel comme ça et tomber. Il y a des gens qui vivaient là-bas. Nous, on n'est quitté nulle part. Nous sommes chez nous. Donc, ceux qui disent, les hypocrites qui essaient de faire monter des gens pour parler en parabole, là. Ces gens-là, ils nous voient pareil comme des Maliens. Là. Ces côtés-là, on doit essayer de parler dessus. Je n'ai pas dit qu'ils sont tous pareils. Hein. Mais un Malien, Burkinabé, un Guinéen, même en Occident ici, quand tu dis ton nom de famille, il te dit, toi tu es Malien. Il dit, mais ça ne va pas, non? Si c'est ça, Dieu même est Malien alors. Si c'est ça, ça veut dire Dieu même est Malien. Parce que, je ne sais pas, ils ne vont jamais dire à un Sénégalais. Les Maliens ont déjà dit que Michael Jackson, ses origines, c'est Malien. Ils ont déjà dit ça, que l'ancien président du Congo, là, que ses origines, c'est malien. Ils ont déjà dit on dit d'abord, c'est ça, Sissoko. Maurice Sissoko. Mais là, même quand on dit que pour que tu es malien. Donc, si Malien a déjà dit ça, là, c'est qu'il ne faut pas pour nous là-bas nous surprendre. Non, c'est là que on a dit.
Je suis d'accord, c'est pour donner raison. C'est pour donner raison. Ils ont dit que le prophète Mohamed Salam, son descendant qui est Haïdra. Toi, tu parles de quoi encore? Le prophète Mohamed, on connaît là. C'est son enfant qui est Haïdra. Ils ont dit ça. C'est du coq à l'âne, tout ça. Donc, moi, affaire de Sidiki là, moi, c'est le dernier de mes soucis, en fait. Mais moi, c'est nos autorités là qui m'interpellent, quoi. Ils n'ont aucun respect pour nous. Respecter même les Akans ou les autres là, plus que même nous, nordistes. Disons-nous la vérité, quoi. Ils nous ont jamais respecté, ces gens-là. Jamais. Sinon, quand Sidiki, comment il peut avoir le courage, même l'audace, même pour dire, va venir faire un concert, sans avoir un appui en Côte d'Ivoire? C'est impossible. Il y a des gens, il y a l'ambition roche, il y a des trucs qui clochent. Ces appuis, on les a vus à eux, hein. On les a vus. Ceux qui sont ces appuis, on les a vus. Voilà. C'est des guignols, ça c'est des guignols. Voilà, donc on va leur montrer qu'ils sont dans le pays là. Leur voix compte pas plus que pour nous. Non, ça, il n'y a rien à dire. Ça, on a vu ça. On a vu ça encore une fois. Moi, je te tire le chapeau. Et tous ceux qui mènent ces combats-là, c'est pas un combat de Sidiki, c'est un combat national. Hein. C'est un combat national. Voilà, ok. Voilà. Merci, hein, japonais. Comme il y a du monde, on va passer aux autres. Dangele, tu veux dire quelque chose, vas-y, et puis on va monter. Voilà, je suis monté sur le panel du monsieur parce que tu y étais. Parce que moi, je ne monte pas chez n'importe quel imbécile. Ça, je le dis ici. Pourquoi? Parce qu'un Ivoirien ne peut pas permettre qu'un Malien monte. Vous dites, vous, les Ivoiriens, vous n'êtes plus rien. Nous, on fait concert où on veut. Mais chez nous, au Mali, on décide qui vient chez nous. Et quand il y a un qui a ouvert son micro, Doss a ouvert son micro, il dit, ferme ton micro. Les modérateurs ferment ton micro. Et il y avait une autre fille qui a ouvert son micro, ferme son micro. Quand vous étiez même, tu étais là quand il a pris la parole. Il a dit quoi? On est des hypocrites. On a pris armes hier pour défendre les Maliens et les Burkinabés. Il a dit ça. Ça, il dit maintenant qu'il est malade. Il a dit même, il dit on leur a donné nos nationalités même. Il a dit ça. Il dit c'est nous, on a rendu ces gens-là. Oui, il a dit ça. Si tu as son numéro, vous l'appeler parce que nous, on va le c'est pas mon ami. Il a dit que la première fois. Il ne faut même pas l'appeler même. C'était hier. Moi, je n'ai pas, je cause pas les gens. Il dit, voilà. Il dit, on a donné nos nationalités. Et puis il me dit, ouais, si t'as oui aussi, il a dit même si t'es né au paradis, il m'en fout de toi. Lui, il était là-bas quand on donnait la nationalité, il était là. Il était témoin de ça. Il a passé son temps à interrompre Dengele. Moi, j'ai fait ma demande, il a rejeté ma demande. Il a dit, mon frère, tu n'étais pas là. Personne n'a pris les armes pour défendre les Maliens et les Burkinabés. C'est parce que vous étiez en train de les éliminer que nous, on les a dit, bon, venez vous cacher chez nous. Et là, tu es en train de dire qu'ils n'ont qu'à nous respecter parce que c'est nous les a protégés. Vrai ou faux? Tu me dis que tu as des frères maliens. Dis-moi que tu es malien. En même temps, moi, je n'ai pas de frères maliens. J'ai des voisins maliens. Mes frères maliens, je n'en ai pas. Moi, mes frères, dont les Oguénaka et les Ténoufos, je ne plains pas des Maliens. Parce qu'on parle des nationalités, on ne parle pas des Tinous. C'est donc quand tu viens t'asseoir devant nous ici, et tu racontes, tu racontes du n'importe quoi pour dire, ouais, aujourd'hui, on n'aime pas les Maliens, mais hier, c'est nous qui a pris les armes pour protéger les Maliens. Je n'ai pas protégé personne. On n'a rien. Il dit pourquoi on a pris les armes. Il dit qu'il faut demander à Gbagbo pourquoi on a pris les armes. Les armes ont été prises là. Il y avait un problème d'abord préalable entre les militaires. Et quand Gueye est parti, ils sont entrés en contact avec Gbagbo pour dire qu'ils veulent rentrer. Ils vont sortir à la télévision pour dire, c'est un que Dengele, tu prêches, je le disais, même si tu lui faisais la jeunesse de cette rébellion-là, il n'allait pas comprendre, il n'allait pas entendre raison. Lui, il allait vouloir toujours l'alimenter. Comment tu peux oser dire que nous sommes des hypocrites, que c'est nous qui avons distribué la nationalité et les nationalités, mais le jeune dont vous parlez, Ragnar, lui, c'est un gore. Oui, c'est un gore, je sais, c'est ce qu'il a dit. C'est un gore, mais qui s'assume pas, en fait. Voilà, il s'assume pas, merci. Tu vois, il s'assume pas, il est là avec son vrai nom, on ne connaît pas ton nom. À l'état civil, on ne connaît pas ton nom. Il dit, il est né, paraît-il qu'il est né à Daloa, il a grandi au milieu des petits doulois, c'est ce qu'il dit, hein. Voilà. Donc, moi, il voulait me piloter. Moi, il lui a dit, moi, je suis contemporain. Moi, je ne raconte pas une histoire entendue. J'ai dit, moi, j'ai vécu. Il dit, combien de temps on n'a pas au Burkina? Tu sais comment il parle Moré? Tu sais combien de temps? Tu penses qu'un enfant de Bois qui va parler Moré a plus de bosser là-bas que tout le monde? Je dis, vous croyez qu'on allait rester couché à Ouagadougou pendant que Gbagbo l'aura en train de se promener entre les jambes des filles? Vous êtes sérieux, là? Notre frère, on dit, tonton, nous, on veut rentrer. On nous a chassés, on nous a accusés de faire coup d'État. Il y a eu des sorti le document, vous voulez regarder, vous tous. Vous tapez amnistie, c'est la rébellion par Laurent Gbagbo, vous allez voir c'est avec de nous laisser parce que c'est les mêmes groupes qui ont coup d'État à Pétier, les mêmes groupes qui ont essayé de faire partie Guéli, ce sont les mêmes groupes qui ont un coup d'État, c'est le même groupe qui a fait. Donc il a fait une conclusion. Et nous, on a imposé le respect. On n'a pas pris ça parce que les Maliens sont maltraités. Non. On a pris ça parce que vous nous confondez au Maliens. C'est ce qu'il a dit à Thiers, parce que tu n'es pas intelligent. Nous, on a protégé les Maliens chez nous parce qu'ils n'étaient pas obligés de rester. Et les Burkinabés, on les a protégés parce qu'ils n'étaient pas obligés de rester chez nous. Mais nous, on était obligés de rester chez nous parce que c'est chez nous. Les pays ne sont pas plus ivoiriens que nous.
un petit bêté, ou comme il y a des au Mali, c'est éviter de confondre. Autant de Dengele, tu as un problème de réseau, hein. Pas très audible. Les ambassades. Ok, Dengele, tu as trop de problèmes de réseau, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Hein? On t'entend difficilement, hein? Je ne sais pas si tu m'entends, mais on t'entend très difficilement. Dengele. Ah. On t'entend pas du tout là, là même on t'entend plus. C'est bon, maintenant. Ok. Trabashi. Bonsoir, grand frère Yaka Yaka. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Abougo, bonsoir Dengele. Bonsoir la bise de David et Ragnar, tout le monde japonais. Moi, je ne vais pas aller par mille chemins. Je pense que quand on est en famille, l'erreur est humaine, mais seulement ne vouloir pas revenir et reconnaître son erreur, c'est ça qui est la plus grave maladie. Quand on voit des frères, qu'on est en famille, M. Yaka nous l'a démontré sur le live de Makoso, quand M. Sidiki avait fait son pardon. Les gens ont cru parce qu'il y a des âmes sensibles qui ont reconnu son erreur et ils ont pardonné. Mais après que les frères puissent révéler la circonstance, le lieu, tous les contours qui sont au niveau de ce concert-là, vraiment, il faut être vraiment dépourvu de conscience pour aujourd'hui encore accepter que ce concert-là ait lieu. Et le climat politique nous impose à refuser ce concert. Je vais vous raconter une histoire. En 2012, la finale Zambie-Côte d'Ivoire. En ce moment-là, moi, j'étais à l'exil. Mais je vous assure que les petits m'ont raconté quelque chose. J'ai été stupéfait. J'ai été stupéfait à plus d'un titre. Voilà la finale qui se passe entre Zambie et Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire perd la finale. Je vous assure qu'il y a des Maliens qui sautent de joie comme s'ils venaient de remporter un trophée extraordinaire. Mais tellement qu'au moment où les gens sont déjà énervés, il y a la nervosité, la peur de la finale. Mais cela se permet de s'engager à un niveau pas possible. Mais vous savez ce que les petits ont fait? Les petits se sont révoltés. Tout le quartier s'est révolté. Mais il y allait avoir un massacre ce jour-là. Ça allait rentrer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais il a fallu que des personnes âgées viennent se mettre à terre, se coucher, pour dire si vous allez brûler ces gens-là, il faut nous brûler. Et ça a dit que par la sagesse et la magnanimité de nos anciens qui a fait éviter ce drame-là. Mais regardez, comment est-ce que ces gens-là réfléchissent? Vous êtes dans un pays d'autrui et vous vous permettez de savourer la joie de la défaite du pays en question. Je vous assure, si c'était au Mali, que c'était la Côte d'Ivoire qui avait manifesté la joie de la défaite du Mali, là-bas, que c'est des Ivoiriens qui avaient sursauté de joie, je vous jure que le lendemain, on allait dire qu'il y a eu des massacres. Voilà le comportement de ces gens. Des gens qui se disent que nous sommes frères, que nous partageons tout. Mais en réalité, je vous jure que le cœur est tellement pétri de noir, entaché, des façades noircies. Mais vous ne pouvez pas comprendre ça que vous ne cohabitez avec ces gens. Vous vous dites que, réellement, est-ce que leur religion les enseigne quoi au fait? Étant musulman, si vous prenez la religion en cause de ces gens, je vous jure que vous allez laisser la religion en cause de ces gens. Parce que l'éducation est tout à fait le contraire. Mais si tu viens dans un pays, on te dit que le concert, il faut sur soi la date de ton concert. On accepte ton pardon. Mais va réfléchir d'abord. M. Yaka a souligné un point pertinent. M. Yaka a prononcé un point pertinent qui est vraiment extraordinaire. Mais 365 jours après une année passée, pourquoi c'est à l'approche des dates d'élection que monsieur se présente? Question. Tous doivent vraiment mourir sur ça. À la ressortie de ces réponses,
de manière honnête, la réponse sortira de soi-même. Que chacun aille analyser ce point-là, qui est très très important. Mais je pense que les frères n'arrivent pas à comprendre. Nous sommes à quelques jours des élections. On n'a plus droit à l'erreur. On n'a plus droit à « si je savais ». Ça n'existe plus. Le couteau à double tranchant, on ne doit pas prendre. On n'a plus droit à se poser des questions. Si on aurait fait ceci, pourquoi on n'aurait pas fait cela? Non. Quand on doute de quelque chose, chez nous, quand on dit que plusieurs personnes mettent leur bouche dans quelque chose, ça peut soulever les vieux démons. Et quand le diable met sa main à l'intérieur, vous avez une main invisible qui peut entacher tous les noirs. Et ça peut être une conséquence irréparable, voire même notre élection en question. Vraiment, les frères, pensez-y, c'est important. Il y va de la survie de notre pays. Une personne ne peut pas quitter ailleurs, venir mettre le feu et facilement partir chez lui. Passons, essayons de taire nos différends. Regardons la Côte d'Ivoire, essayons de poser les pieds sur terre. Et je crois, si chacun répond à cette question, à la ressortie de ces réponses, chacun sera galvanisé dans son fort intérieur. Le pardon, c'est pas qu'on ne l'accepte pas. Le pardon, c'est pas parce qu'on refuse. Le pardon, c'est pas parce que nous sommes là à nous galvaniser. Que chacun aille remémorer encore plus davantage. Pourquoi maintenant? Moi, je donne cette question à tout le monde. À aller remémorer là-dessus. Pourquoi maintenant? Et à la ressortie, la réponse sincère sortira. Merci bien, M. Yaka. Ok. Merci. Abougo. Abougo est là. Oui, grand frère, je suis là. Mon micro là, ça ne s'affiche pas directement sur le truc là. Donc il faut que j'essaie de rentrer encore. Bonjour grand frère, j'espère que tu vas bien. Bonjour à voilà, tous ceux qui sont présents. Toujours l'histoire de Sidiki Diabaté, c'est pas facile. Alors, avant de commencer, d'abord, j'aimerais ici dire à mon oncle d'aller doucement. Parce que étant énervé, étant dans l'émotion, tu peux faire sortir des propos qui vont te condamner, tu vois. Les gens sont pas trop bien. Et lorsqu'on dit que si le conseil a accepté, on va aller créer la pagaille. Vous savez déjà, on est avec des personnes de mauvaise moralité qui sont prêts à créer le désordre dans le pays. Il faudrait pas que ça passe par là et puis on dira que Denguele l'avait dit et c'est lui. Il faut éviter ces gens de discours là. Alors moi, pour moi, c'était dit ici que le Ben, je te dis, on va le faire. Hein. Si le compteur est maintenant, on va le faire. Pardon, faut laisser pas finir. Denguele, s'il te plaît. Faut laisser non. Pardon, si le compteur est maintenant, pourquoi moi je te promets, qu'on va le créer la pagaille là-bas. Ça va y aller comment? Laisse-moi finir, s'il te plaît. Ça, je te le promets. On va y aller. Ils vont nous mettre en prison comme ça, on doit être à l'aise. On va y aller. Si le compteur est maintenant, nous, on ira. Denguele, ça va, attends, là. Ça va, laisse-moi finir. Ça, il faut mettre ça en tête, c'est clair. Vas-y, Abou, vas-y. Ok, merci, mon nom. Et d'abord, ici, on devait se focaliser sur, au fait, une personne. Moi, au fait, c'est sur ce monsieur Zasso qu'on devait se focaliser, au fait. Monsieur Zasso, au fait, voici des personnes qui ne sont pas dotées d'une bonne moralité. On a vu ces personnes-là ici, en train de crier et vociférer partout. Ce conseil ne doit pas se passer. Tant la majorité des Ivoiriens disent non à ce conseil. Et lui, il est là aujourd'hui en train de combattre pour cette majorité-là. Et du jour au lendemain, on voit un monsieur qui a retourné sa veste et venu même mentir, rencontrer des propos qui ne sont même pas avérés. Vous voyez, moi, c'est ce que je dis. Après, lorsqu'on parlera de ça, certains diront ici qu'on a dit, au fait, Boussoumani. Non, au fait. Vous voyez, voilà un peu la raison qui fait qui pousse certains aujourd'hui à ne pas avoir confiance à certains cyberactivistes ou bien à certains parents des trucs. Vous voyez, à cause de ces gens de personnes-là. Et lorsqu'on passe, certains vont se sentir frustrés ou bien indexés. Oh, pourtant, ce n'est même pas le cas. Mais quand tu vois ces gens de personnes-là, regarde Zasso, une personne qui a perdu toute crédibilité. Et avec ça, ce monsieur veut se comparer à M. Kokora Nzi. Toi, et puis M. Kokora Nzi, c'est le jour et puis la nuit. Parce que M. Kokora Nzi, il fut un moment
où les militants du RDS étaient persécutés et ce monsieur était docteur à Ganois, a même tapé la poitrine sur une scène pour mettre M. Laurent Gbagbo en défi, pour dire sa vérité à M. Laurent Gbagbo. Mais il pouvait être déjà ce jour-là. Mais Dieu merci pour lui, il a pu s'en sortir. Mais toi, au premier chant du coq, le coq même n'avait pas encore chanté, et toi, tu as régné le RDA. Tu as régné le RDA. Et la vidéo circule, on t'a vu avec le jeune patriote à la place de la République, où eux-mêmes, ils étaient en train de te rejeter, ils étaient en train de te laisser en tant qu'un traître. Mais c'est cette image-là aujourd'hui qui est restée sur toi. On voit le monsieur en train de vadrouiller, se donner un nom, oui, il faut qu'on parte remplir le stade. Mais Zasso, tu ne nous avais pas dit ça. Tu ne nous avais pas dit ça, tu es un Judas. Et voici des personnes avec qui nous voulons aller dans un combat. Voici des personnes qui sont prêtes à nous abandonner lorsqu'il y aura quelque chose. Et le monsieur est en train de retourner sa veste. Et c'est lui qui dit, index quelqu'un, oui, je vais donner convocation à telle personne. Toi-même, ton passeport qui est bloqué ici, là. C'est parce que tu es crédible que, tu n'es pas crédible que ton passeport est bloqué. Toi, tu penses qu'il y a quelqu'un qui te fait confiance. On connaît ton combat. On sait sur quel truc tu t'orientes. Voilà quelqu'un, une fois qu'on appelle, pour lui donner 20 000 francs, automatiquement, il perd sa dignité. Il perd sa dignité. Alors, donc ton passeport est bloqué. Son passeport est bloqué ici. Ah bon? Ben, pour bêtise qu'il avait fait au ministre. Il est sous contrôle judiciaire. Ah oui? Il est aux affaires sous contrôle judiciaire. Ah ouais. Et c'est lui qui va aller poser plainte. Donc, c'est pour dire ici, aujourd'hui, nous sommes avec... son passeport qui est bloqué là, c'est son passeport ivoirien ou que c'est son passeport réfugié? Il a appris qu'il est réfugié en Suisse, non? Il est réfugié en Suisse. Il est allé au Ghana là. Il présente son passeport ivoirien et il va au Ghana. Et puis maintenant, quand il veut retourner en Suisse, arrivé au Ghana au retour, maintenant il présente son passeport réfugié. On nous a tout expliqué. Mais on a. Donc ça veut dire qu'on peut envoyer commission en Suisse à aller là, hein? Oui, il peut l'excuser, mais on ne le fait pas d'abord. Voilà. On peut biper les Suisses. Bipez-moi les Suisses, s'il vous plaît. Ton mot diable, au Blacka Beurre. Moi, je vais venir ça ici. Donc, tu vois, c'est quelqu'un au fait. Voilà, c'est quelqu'un au fait qui n'est pas crédible. Donc, voici la personne aujourd'hui qui est en train de nous abandonner. Alors, donc, là, nous disons de rester unis. Rester unis, nous ne sommes pas en fait en guerre avec quiconque. Voilà, comme vous l'avez dit, hein, moi j'avais dit au début, voilà, sur plan, mais où j'ai dit où mes parents se trouvent là. Moi, je me trouve là-bas. Je ne peux jamais abandonner mes parents pour quiconque. Jamais, et je ne le ferai jamais. Parce que je suis patriote dans le sang et dans l'âme. C'est de ça qu'il est question. Voilà, on ne peut pas abandonner nos parents. Donc, nous ici, là, on n'a pas dit truc. On n'est pas en quoi que ce soit. Regardez ce que la Djadja vient de dire tout à l'heure. Et quand il a commencé à même prononcer les paroles de cette même vidéo, j'ai commencé à avoir mal tout d'un coup. Hein? Et regardez un peu sa vidéo. Analysez un peu cette vidéo. Où dans cette vidéo, il dit, c'est un film. Ça va se passer. Et c'est vous qui êtes là en train de faire truc. Mais vous ne savez pas que vous êtes dans un film. Au fait, jusqu'à présent, je suis en train d'analyser cette vidéo. Je ne sais même pas quel fond je vais donner à cette vidéo, au fait. Parce que cette vidéo a beaucoup de signification. C'est un film. Vous êtes dans un film. Mais restez là, ça va se passer. C'est dans quel film on se trouve, au fait? Depuis là, je suis en train d'analyser cette vidéo. Très belle question. Dans quel film sommes-nous? C'est ça le problème. Nous-mêmes, on est acteurs de ce film et puis on ne connaît pas nos rôles. On ne connaît pas nos rôles. Viens nous expliquer le synopsis. Parce qu'on ne sait pas. Bien sûr. Moi, ça ne peut pas rire. C'est un film de guerre. C'est un film de guerre et celui qui a battu, il va y rester. On vous dit. Parce que moi, je n'imagine même pas un Ivoirien. Toi, pourquoi c'est toi qui peux aller faire bras de fer avec un Malien au Mali? Alors, tu peux même pas convoquer un Malien au commissariat au Mali. Tu peux pas. On a vu des témoignages, ils nous ont appelés. Et mon sinon panel, ils nous disent, tu peux pas convoquer un Malien dans un commissariat en tant qu'étranger. Tu peux pas. Arrivé au commissariat, le commissaire te dit vis-à-vis. On ne peut pas enfermer un Malien ou un étranger. On te dit vis-à-vis. Et quand on te dit désolé. On enferme les Ivoiriens pour des étrangers sans problème. Ah, c'est vous. C'est ça, vous cherchez nous. Il y a Aïdara, grand frère, il y a Aïdara qui est tombé, Aïdara Babu. On dirait que son réseau, il est là, s'il vous plaît. On dirait qu'il a quelque chose à dire. Il va monter, on va lui laisser la parole. Il était là. Donc, voilà, donc pour dire ici, voilà, donc pour dire ici. Tu fais un cerveau, Aïdara. Ton réseau ne fonctionne pas bien. Quand je te prends, ça rame juste quand tu tombes. Je ne sais pas pourquoi.
Donc, il faut bien recharger ta connexion et puis tu reviens. Ça fait 2 fois que tu prends, ça passe pas. Vas-y. Donc, pour dire ici, nous les enfants de Papa Ado, nous sommes un. Et ils ont même fait aller appeler les Khalil et aller faire des vidéos avec les Khalil. Et lorsque j'étais, parce que mon vieux père m'avait appelé le samedi, et il m'a dit de le trouver au rond-coin à la station du dépôt là. Donc j'arrive là-bas, j'étais à la station, je me connecte, je regarde, je tombe sur la vidéo où ils ont fait une vidéo avec les Khalil, les lions, les moutons d'Ado, en disant que c'est là, et ils ont dit, en même temps sur le champ, il a appelé Khalil. Il dit, mais Khalil, qu'est-ce qui se passe? Je te vois avec ces gens là, en train de faire, mais vous êtes dans quel film? Oh, pourtant, je viens de voir une de tes vidéos où tu es en train de lever une maman de Samatic là pour dire qu'elle aurait chanté pour le Prado et qu'on devait la faire tout pour elle. Et je vois encore ta vidéo. Il dit non, que lui-même il a dit qu'il ne faut pas qu'ils vont balancer la vidéo. Mais cela, il lui a dit, mais tu sais que le conseil a annulé, non? Il dit oui. Lui, on les a dit en bas que le conseil a annulé. Mais eux sont allés faire sa raison pour laquelle dans sa vidéo, lui, il a dit, si nos autorités sont d'accord, qui sommes-nous? Lui, il finit de faire vidéo et puis je n'ai pas balancé. Il finit de mourir une petite fille qu'on va dire à quelqu'un. Il a mouru. Il ne peut pas en balancer comment? Ah bon, il y a la main de Choupapi qui dit il a une information importante à nous donner là. Donc vas-y. Ok. Faut abréger. Elle est où? Elle est où? Elle est à côté de toi, non? Okay. Abouga même, tu as pris quoi même? Tu as pris quoi? Allô? Café noir. Allô, Abouga? Oui, maman. Yaka, salam alaikum, mon fils, comment tu vas? Ça va et vous-même? Alaikum salam. Comment tu vas? Dengele? Non. Ça va, mon bébé? Il m'a dans le cœur. Est-ce qu'il m'a dans le cœur? Ah, il t'a envoyé, non? Il jokala à moi. Il jokala à moi. Il d'abord n'a pas. Je vais parler à mon fils Yaka. Yaka, Yema. Yaka, puis Baba. T'as vu? Elle a compris les deux. Son papa a été maman est les deux. Ouais. Non. Mais là, plus tu as ton pied à retenir encore. Non, quitte la main. Laisse-la parler. Mais moi, j'étais là avant, excusez-moi. Parce que moi, je dois sortir. Non, la biche royale, pardon, 1 minute. En fait, j'ai un message à passer. Excuse-moi, ma fille. Excuse-moi, ma fille, excuse-moi. Je suis la mère, hein. Donc, prends tes calmes. Bon, je vais aller vite au sujet. Je voudrais parler de qui Diabaté. En fait, Sidiki a été envoyé. Nous, on a certaines infos. Il a été envoyé par l'AES. Il a été envoyé par l'AES et toute l'opposition complète pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, faire la continuité d'Alino Faso et de Ziggy. Ce qu'il n'a pas pu faire, c'est celui qui vient terminer ça. On lui a donné 40 millions. Je vous parlais avec certains faits clairs et nets. Nous avons les sources ici. 40 millions. Et ce qu'il est en train de distribuer aux assos et autres. Tu es en train de parler de Khalil tout à l'heure là. Si tu vois, quand tu es en train de parler de Khalil là, si tu vois, ils ont enregistré quelque chose puis ils ont balancé, ils ont pris un peu. Ils ont pris un peu, mais ils ne veulent pas que les gens savent. C'est pour ça qu'ils sont en train de balancer, ils sont en train d'enregistrer les trucs sans balancer. Parce que ça va les contredire eux-mêmes dans leurs actes. C'est ça. Les enfants là sont malins parce que c'est la magécratie. Ils veulent manger dans le dieu qui est là. S'ils mangent, et puis maintenant ils vont pas supporter la chose, après ils vont retourner leur veste. La mère de Choupapi, si la PLC, oui, bébé. Tu aller expliquer, donner les sources là, tu pourras, tu as les preuves, j'espère. Oh, Yaka. La mère de Choupapi, c'est que, Yaka. Que vous dites là. Non, là, pardon. Excusez-moi, le panel c'est très grave. C'est qui est venu dans une logique de déstabilisation. Ok, et vous avez les preuves de 40 millions du pays. Parce que c'est une insurrection. Oui. Donc, non, oui, mais il est venu pour une insurrection voilée. Ce n'est pas moi qui fais l'insurrection. Excusez-moi. Ce n'est pas moi qui fais l'insurrection. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, je t'écoute. Voilà. Oui, vas-y. C'est vous qui faites l'insurrection. C'est celui qui va venir faire cette insurrection-là. Donc, si vous parlez comme ça avec certitude, vous parlez de façon sereine. C'est comme si vous avez les preuves à votre portée. Et quand vous savez très bien que les panels comme le nôtre, c'est suivi par la police, c'est suivi par nous, c'est suivi par plein de renseignements.
Donc, si on vous appelle... Ok. Est-ce que vous pouvez venir fournir? Parce qu'on a besoin de ça. Hein. Non, on ne peut pas s'asseoir pour regarder le dos de l'argent et puis ne rien faire. Vous êtes en train de dire quelque chose. Ok. Voilà. Non, mais nos autorités sont conscientes. Ce que tu as dit, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais il y a certaines sources qu'on ne peut pas dévoiler, tu comprends? Parce que quand on nous donne certaines informations, on ne peut pas la dévoiler. Parce que... Ah, d'accord. Bon, oui, là, là, je suis d'accord. Voilà. Oui, là, je suis d'accord avec toi. Non, là, tu as raison. Non, là, tu as raison. Parce que c'est logique aussi de me recadrer. Oui, c'est logique de me recadrer sur ce plan-là. Là, je suis d'accord avec toi. Parce que... Je suis d'accord avec toi. Oui. Attends, Choupapi, il a parlé beaucoup jusqu'à... Non. Où ça l'a mené. Non, ça, oui. Oui, Choupapi, c'est mon fils, en fait. Voilà. Donc, si... Non, Choupapi, c'est mon fils. En fait, c'est un soutien à lui. Voilà. Prenez la peine de... Choupapi, c'est mon fils, c'est un soutien à lui. Maman, c'est Abougo. Oui, oui. Le grand frère Yaka. Oui, je sais que c'est Abougo. Oui. Une fois que ton compte dépasse un certain nombre de trucs, automatiquement tu es suivi par la PLCC. Alors, pourtant, ce que vous êtes en train de dire actuellement, c'est des propos qui sont graves. Excuse-moi, Abougo. Excuse-moi. La canne. C'est vrai. J'ai compris. J'ai compris déjà le message. J'ai compris. Désolé. Je savais pas que c'était... Non, je n'ai pas eu de démité. Il faut te démiter. Faut laisser après les 40 millions là. 40 millions, il n'y aura pas de... Attends. J'ai pas compris, désolé. Tu ton micro encore pour semer le doigt, je le descends de mon panier. Je n'aime pas ça. J'ai déjà parlé depuis, je fais doucement, mais on dirait que... On n'est pas au marché. Voilà. On ne peut pas parler tous ensemble. C'est quoi tout ça là même? La canne, ouvre ton micro. Oui, je suis là. Tu as entendu ce que la dame l'a dit ou pas? Non, j'ai pas entendu, désolé. Ok, madame, vous pouvez répéter ce que vous avez dit là? La mère de Choupapi. Je ne veux pas le répéter parce que déjà tu m'as recadré. Voilà, ça c'est clair. Mais je pourrais lui envoyer certains détails par chose, comment on appelle? Par chose, comment on appelle? Par mail. Voilà. Je pourrais lui envoyer certains détails et puis on va te contacter, Inch'Allah. Mais bon, pour me recadrer, les conseils que tu m'as donnés, j'ai compris. Et je ne veux pas m'étaler ici. Okay. Mais ça serait en PV. C'est pas plus mal. L'homme prudent voit le mal venir de loin. Ok, Abougo, finis de parler et puis on va monter, on va passer la parole à Ragnar. Tu as 2 minutes pour shooter, parce qu'il y a du monde. Ok, merci encore, grand frère. Merci pour ce recadrage parce que, voilà, c'est ma maman aussi. Hein, c'est ma maman aussi. C'est des trucs, c'est vrai. On ne veut pas que Sidiki puisse organiser, oui, le concert pour telle raison. Mais il y a des trucs, il faut qu'on fasse attention en fait. Voilà, il faut qu'on fasse attention parce que on a tout suivi. On a tout suivi nos propos. Vous voyez déjà les gens de l'opposition qui sont en train de crier de partout, comme si c'est eux seulement qui payaient les prix de ce qui se passe, alors que c'est les deux côtés. Donc du moment, ça donne du boulot. Voilà, tout le monde est suivi. Voilà, surtout que nous qui sommes à Abidjan ici, il faut qu'on fasse très très attention. Raison pour laquelle j'ai interprété mon nom du PPA là. Vous êtes du PPA, voilà. On est proche. C'est pourquoi tout à l'heure là, voilà, j'ai rappelé même mon oncle et pour lui dire même, il y a la vieille même qui m'a appelé au fois quand moi j'ai fait ma vidéo, malgré que c'était pas truc. Elle m'a dit, mais cette histoire de Sidiki, est-ce que tu peux pas faire truc? J'ai plus de fois fait vidéo dessus. C'est nanani nanana. Peut-être que c'est les oppositions. C'est là, elle lui a dit, je n'ai pas dit, c'était elle. Je sais qu'elle me suit. C'est pourquoi, au fois quand j'étais sur les panels, j'ai dit, le père, la maman Fantagben n'a jamais fait truc et le père aussi n'en fait pas partie. Donc, c'est des gars qui ont organisé les trucs. Le Prado même, c'est même pas qu'il y a quelque chose qui a été organisé à son honneur. Voilà. Donc, voilà un peu qu'il faut éviter certaines choses. Donc, pour pouvoir chuter, je vais dire ici que le concert, ils ont voulu mettre tout le monde dedans. Où ils étaient arrêtés sur le côté des Khalil. Ils ont essayé de mettre tout le monde dedans. Donc, il faut faire des vidéos avec les Khalil pour essayer de les endormir un peu et prendre ces vidéos-là et partager pour dire qu'ils sont d'accord. Ils sont d'accord, mais eux, dans leurs propos, ils ont été clairs, ils ont dit, si nos autorités sont d'accord pour ça, qui sommes-nous pour pouvoir dire non? S'ils ne sont pas d'accord aussi, nous aussi on n'est pas d'accord, mais les gars ont balancé la vidéo. Bon, comme ils l'ont dit ici, quand ils se collent à toi, peut-être qu'ils vont te glisser quelque chose là-bas.
pour pouvoir associer leur image à ton image. Voilà. Donc, nous ne sommes pas d'accord pour le concert pour beaucoup de raisons. D'abord, la raison même, c'est qui n'est pas poli envers les Ivoiriens. Voilà, il n'est pas poli envers les Ivoiriens, tout ça. Et puis, dans la période aussi, parce que même quand tu tapes sur Google, tu vas demander, on demande, ils vont parler du côté, c'est vrai, on peut avoir des mouvements culturels, mais du côté sécuritaire, est-ce que les gens qui vont sécuriser seront trucs? Parce qu'il faut plus de sécurité. Et puis encore, c'est en plein cœur d'Abidjan. Et puis pas loin de la présidence. Vous voyez un peu. Il faut beaucoup de sécurité en cet endroit-là. Voilà, donc voilà un peu, grand frère. Moi, je vais m'arrêter ici. Ok, merci. Vous avez vos affinités avec vos vieilles mères que vous appréciez bien sur certains panels. Moi, là, j'aime faire panel pour parler dans la vérité, dans la droiture. C'est pour ça, à chaque fois, je m'en vais à Abidjan, je reviens, je n'ai pas de problème avec quelqu'un parce que je n'aime pas semer les problèmes là où il n'y a pas. À dire la mère de Choupapi veut apporter son soutien à Choupapi, elle a le droit. Mais venir sur un panel pour venir annoncer des choses comme ça aussi graves et puis ne pas assumer derrière, ça, je n'aime pas ça du tout. C'est toi qui as dit la mère de Choupapi, c'est peut-être que tu la connais quelque part ou bien peut-être vous avez la sur certains panels. Moi, je la connais pas. C'est ma première fois de la découvrir. Donc, PLCC, c'est qu'elle a dit là. Je ne suis pas témoin. Hein. Prenez son compte là, capturez son compte. Je vais la mettre en gramme comme ça. Tout le monde va savoir. C'est qu'elle a dit qu'il y a 40 millions qui Non, il faut que je mette ça au clair. Faut pas rire. C'est grave ce qu'elle a dit. C'est même très grave. Non, attends. Madame. Non, tu as déjà attiré ton attention. Tu sais, moi je suis là pour toi. Tu as déjà dit. Non. Écoute, tu t'es pas gêné pour venir sur mon panel. Il y a beaucoup de panels. Pourquoi c'est sur mon panel tu viens annoncer ça? Tu veux me créer des problèmes ou bien c'est quoi? Il y a beaucoup de panels. Fallait aller sur d'autres panels pour dire que tu lances ton panel pour donner tes affirmations. Tu ne peux pas venir affirmer des choses d'aussi graves sur mon panel et puis on te dit de répéter, tu dis que tu n'assumes plus parce qu'il était recadré. Est-ce que toi, là, quand tu rentres dans la douche pour te laver, là, tu ne fermes pas la porte derrière toi? Quand tu rentres dans la douche, là, on va te promène dans le quartier pour te laver. Arrêtez de manquer de respect aux gens sous président que vous êtes les mères. Je n'aime pas le genre de mère que tu es. Une mère, là, elle réfléchit avant de dire certaines choses. Tu montes sur un panel, tu viens dire des choses graves, et puis quand on dit qu'il faut répéter, tu dis que non, tu m'as recadré. Mais quand tu venais là, tu avais fumé quoi pour venir ici? Moi, je n'aime pas ça, hein. J'ai horreur de ça. Voilà. N'importe quoi. Oh, je suis la mère, hein. Tu es la mère, tu es une mère à droguer ou bien c'est comment? Ragnar, vas-y. Mais c'est pas à moi, non, Yaka. Est-ce que Ragnar n'a pas déjà parlé? Yaka, on va laisser notre belle biche qui brame au plaid. Non, c'est moi qui donne la parole. Voilà. Si elle est pressée, elle n'a qu'à descendre. Je n'aime pas ça. Non. Tu étais là avant elle. Ah, je pensais qu'il avait déjà intervenu, c'est pour ça. Non, je n'ai pas intervenu. Ils ont intervenu dans le désordre, lui et puis Danguélé. Ils sont montés, on dirait Lyon, les enfants suivis. Chacun a pris la parole, n'importe comment. Donc, Yaka, tu mets la colère sur moi, quoi, pardon. Oui, je mets la colère sur toi. Ok, Yaka, il va prendre la parole. C'est seulement dit, merci, par rapport au propos de la vieille mère, moi-même, j'avais écrit en commentaire, mais comme c'est déjà passé là, on va se concentrer sur le sujet qui concerne le conseil de Sidiki Diabaté, ce conseil qui a été annulé et sans effet. Moi, je suis très content, mais j'aimerais aussi que nos autorités profitent de cette occasion pour faire un communiqué dessus. Là, comme ça, chacun de nous aura un cœur net, quoi. Vous comprenez? Parce que nous n'allons pas laisser ce Sidiki Diabaté nous narguer. Voilà, chaque fois on le voit faire des vidéos où il passe le clair de son temps, disons, à nous provoquer dans une insolence qui ne dit pas son nom. Nous n'allons pas accepter ça. C'est pas parce qu'il a une large bouche comme la superficie de la Fédération de Russie que nous allons accepter qu'il va nous manquer de respect. Ça, nous n'allons pas accepter aujourd'hui, nous n'allons pas accepter demain. Donc, ce que nous, on aimerait dire là, parce que ça crée un clivage entre militants et sympathisants du RHDPDA. Et c'est désolant, c'est pas bien. C'est vrai, aujourd'hui, les gens sont dubitatifs. Certains disent non, le conseil n'aura pas lieu. Certains disent non, d'autres disent le conseil aura lieu. Donc, tu vois, les gens sont indécis. On ne sait pas si quelle décision a été prise. Bon, pour lever tout équivoque là, c'est mieux de faire communiquer pour dire que le concert a été annulé, purement et simplement. Mais si on voit ça, voilà, le clivage, je pense que ça va cesser. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe avec ta connexion. Hein. Je te promets, je ne sais pas ce qui se passe. Oui, vas-y. Ok, il y a certains militants et sympathisants du RHDP qui se regardent aujourd'hui en chien de faïence. Et c'est pas bon, c'est triste. C'est pas eux seulement, il y a des Ivoiriens et Ivoiriens aussi qui le font. C'est pas bien. Vous comprenez? Et je voudrais profiter aussi pour dire que les gars, ce panel-là, c'est un panel sérieux. Donc on vient comme ça, on veut s'exprimer là. Voilà, ne venons pas dire des choses qui nuisent un peu à l'autre. C'est ça aussi. Moi, je comprends sa colère. Même à sa place, je vais réagir pareil. Vous comprenez?
Voilà, quand on vient, on veut s'exprimer, il faut avoir des preuves à l'appui, quoi. Ne venez pas dire des choses, et puis après lui, là, ça peut lui nuire, autant pour moi, comme ça peut nuire à certaines personnes aussi. Voilà, nous, on souhaite seulement que le gouvernement fasse un communiqué pour dire que le conseil de Sidiki Diabaté est annulé, ça n'aura pas lieu. Parce que plus on parle de ça sur la toile, on va toujours organiser, faire sortir des vidéos, multiplier les vidéos en nous narguant. Et c'est une chose que les Ivoiriens détestent. On ne va pas venir dans notre pays, parce qu'aujourd'hui, il paraît que tu as accès à la présidence comme tu veux, et faire des vidéos nous narguer. Aujourd'hui même, la communauté malienne même est contre lui, et contre ce conseil-là. Lui-même, il sait. Voilà. Moi, si ça ne tenait qu'à moi, celui-là, Sidiki Diabaté là, il serait personnellement non grata en Côte d'Ivoire. Parce que moi-même, je l'aime pas même. Voilà, excusez-moi de le dire, hein, mais je le dis sans embâche, quoi. Je l'aime pas du tout. Ça, faudrait même pas qu'on se montre. Ça, c'est ma première motivation. Voilà. Les autres motivations qui viennent, je suis de tout cœur avec mes frères et sœurs ivoiriennes qui souhaitent que ce conseil n'ait pas lieu. On ne veut pas de lui s'efforcer ou bien. Qu'il aille dans son Mali natal là-bas pour aller faire ce concert-là. Ou bien c'est parce qu'il a acheté une maison en Côte d'Ivoire que, bon, ok, comme Sidiki a acheté une maison en Côte d'Ivoire, on va accepter qu'il fasse un concert en Côte d'Ivoire. On ne veut pas. Voilà. Donc, quand la majorité sort pour crier son ras-le-bol là, la minorité doit se taire. La minorité doit écouter. Il ne faudrait pas que la minorité vienne toujours emmerder la majorité. Et quand je dis ça, je fais allusion à la majorité des Ivoiriens et Ivoiriens qui est d'accord que ce conseil n'est pas lieu. C'est de ça qu'il s'agit. Tiens, les gars, appelons les choses par le nom. Appelons les choses par le nom, c'est de ça qu'il s'agit. On est fatigué toujours de ce tohu-bohu là. Chaque fois, oh, ce conseil ne doit pas avoir lieu. Chaque fois, oh, ce conseil doit avoir lieu. Non, c'est pas comme ça on fait. Voilà, sachons faire la part des choses. C'est très important dans la vie d'un être humain. Le président de la République, là, il a été élu grâce au peuple. Voilà, quand on dit un peuple, c'est la population. Vous comprenez? Le président de la République, il a l'oreille attentive. Et nous sommes audibles. Tout ce qu'on dira, le président de la République va entendre. Il comprendra que, ouais, effectivement, c'est la majorité du peuple qui a décidé. Ce conseil sera annulé purement et simplement. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, parce que moi, ça commence à m'énerver, ça commence à m'horripiler. Ça fait maintenant quelques jours, c'est-à-dire plus d'une semaine, que nous sommes sur cette affaire-là. Pourtant, il y a d'autres épreuves qui nous attendent, c'est-à-dire la candidature, la campagne, tout et tout, du président de la République, pour qu'il soit réélu le 25 octobre. Voilà, avec une déclaration de victoire. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, ça me fait mal, j'ai mal, c'est vrai. Nous sommes, comme on le dit, la langue et les dents, souvent elles sont ensemble, mais elles ne sont pas d'accord. Mais elles sont obligées de vivre ensemble. C'est pas à cause de ce petit énergumène-là, ce petit qui a une aura et qui a une onde négative là, que nous allons nous entrer déchirer comme ça. Mais quand je vois ça, j'ai mal. Oh, on a d'autres projets à gérer. C'est-à-dire la réélection du président de la République. Battre sa campagne. Et puis soutenir aussi ses projets à venir. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, il a mis la Côte d'Ivoire sur un piédestal. Quand on voit ça, on est fiers. Et c'est pas à cause de ce Sidiki Diabaté, cet énergumène avec sa brèche entre les canalisations de Yopougon là, qui fera que voilà, ça va faire choix la Côte d'Ivoire de son piédestal. Pourquoi? C'est quoi le projet? On ne veut pas ça aujourd'hui, on ne veut pas ça demain. Celui qui est fâché, qui est contre le conseil là, peut démontrer son ras-le-bol. Maintenant, si ce conseil, si vous souhaitez que ça ait lieu là, puis le gouvernement décide autrement, nous on va tout faire. On va dire aux organisateurs des petits là, comment ça s'appelle même, DJ Congélateur, de décaler son conseil là, à la même date que Sidiki Diabaté, même s'il fallait faire au stade des BNP, on va aller là-bas pour boycotter le conseil de Sidiki Diabaté. Si c'est ce que vous souhaitez. Mais ça ne va pas arranger la Côte d'Ivoire, parce qu'il y aura une insécurité. Vous savez très bien, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans quel défi actuellement? C'est le défi sécuritaire. Raison pour laquelle le président Ouattara est ici. Lui-même, il m'appelle si Jeune Afrique économique, j'ai lu ça. Ils ont dit qu'il y a certains chefs d'État africains qui souhaitaient qu'il reste à la tête de la Côte d'Ivoire à cause de ce défi sécuritaire. Vous comprenez? Donc, sachons faire la part des choses, sachons raison garder. Vous comprenez? Nous, on est là, on va toujours monter au créneau pour ne pas que ce conseil ait lieu. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, je profite de cette week-end pour remercier mon esclave préféré à Bougo. Dieu merci, il est revenu dans la République. Il avait perdu la raison, mais heureusement, il est venu à de meilleurs sentiments. Il a compris que c'est notre combat qui est vrai et c'est notre combat qui est noble. C'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai pas trop monopoliser la parole. Je vais laisser la parole à deux personnes aussi. Merci, mon frère Yaka. Ok, merci, Ragnar. La biche royale. Oui, salut Yaka, j'espère que tu vas bien. Salut à tous. Voilà, comme Ragnar l'a dit, ça fait maintenant plus d'une semaine qu'on en parle, tu sais Yaka. Moi, je vois aussi quelque chose. C'est un concert en fait utopique, dans le sens où ce petit, quand il va voir la première dame, remarquez bien que il n'a pas de ticket en main. En général, quand les artistes vont voir les autorités, ils disent « Ah, on est venu, il y a des tickets, on est venu pour faire vendre les tickets. » Et puis, la première dame, elle allait dire « Ah, voilà, mon fils est venu me voir pour son concert. » C'est vrai. Et ça n'a pas été fait partout. Voilà. Voilà. C'est une remarque aussi que j'ai faite et puis je voulais vous partager aussi ça. Il allait chez l'autre Miss Dogo, plein de ministres, il n'y avait pas de ticket. Donc en fait, en vrai, le petit est en train de vouloir prêcher le faux pour avoir le vrai en fait. Il est en train de vouloir faire quelque chose que peut-être que les autorités ne veulent pas.
parce qu'on est en période électorale, mais il a pensé que les habitants allaient vouloir ça, donc ça allait consolider, ça allait dire, ah, comme c'est hommage pour le président Alassane Ouattara, et puis ça allait genre être comme une fête. Mais il est confronté malheureusement à un gros non à la population. Donc du coup, comme il avait déjà nourri cette idée, c'est son ego maintenant qui va dire, mais attends, il veut faire un bras de fer là maintenant. Alors que les autorités de la Côte d'Ivoire sont assez responsables. Et puis, je pense pas que pour un petit concert à 2 balles, ils vont mettre la sécurité nationale en péril. Parce que les opposants là, eux, c'est non et non et non et non, pas d'élection. C'est clair. Coûte que coûte, ils vont passer par tous les chemins pour pouvoir faire un faux causer une chienlit. Et je pense pas, je ne pense même pas que notre ministre Ténébrahima va vouloir même qu'il y ait une chienlit comme ça, parce que si on dit sécurité du pays là, c'est lui qui est le gardien de la sécurité du pays. Donc, quand je fais une analyse vraiment claire, je dis, mais tu viens faire un concert, tu vas voir ta marraine, il n'y a pas de ticket dans ta main. Tu vas avoir une autorité, il n'y a pas de ticket dans ta main. Nous, on n'avait même pas prêté attention à ça, tellement qu'on était tellement on est fâché là. On n'a même pas réussi tout ça là. Le fait de la voir même, de le voir arrêter notre première dame là, on est fâché en colère déjà. Donc, on a pas dit. C'est toi qui es dans la révélation. Voilà. De toutes les façons, il rentre là-bas comme il veut, hein, c'est sa marraine. Voilà, c'est entre eux, c'est les relations. Elle a une fondation, il est donateur. Ça, il n'y a pas de problème. Il peut rentrer quand il veut, mais seulement on dit, qu'il faut attendre. En fait, c'est comme un défi qui s'est lancé à lui-même de venir mettre les Ivoiriens plus bas que terre. C'est qu'il s'est dit là. De toute façon, il a dit qu'il va venir. Oui, il a dit, je vais vous montrer que je veux venir organiser un grand concert à Abidjan. Exactement. Il veut parler comme nous, pourtant. Exactement. Donc, c'est ce truc-là qui est dans sa tête. Et comme c'est des personnes aussi qui sont, excusez-moi, qui font rien sans les marabouts, sans les conneries comme ça, ils se confortent encore dans ça. Comme ça, il est venu avec 2 collants dans sa main, puis il a appelé ça 3 collants. C'est-à-dire que son petit peut me gâter à partir de là. Parce qu'on t'a dit de venir montrer 3 collants. Peut-être que si tu faisais 3 collants là même là, il allait réussir à nous convaincre. Mais comme Dieu n'est pas élu là, il a permis que ce soit 2 collants qu'il a présenté en mode 3 collants. C'était qu'il a déjà gâté. Exactement. Et malheureusement, on a des grands frères, peut-être qui n'ont pas vraiment perçu une lecture profonde de cela, qui se sont laissés, on va dire, berner par je ne sais pas quoi. Franchement, moi, je suis très droit dans mes potes. Je suis une personne digne. C'est pour ça que je te dis, Yaka, je suis contente parce que tu as montré que tu es digne. C'est vrai que quels que soient les biens même qu'on peut te proposer, tu dis d'abord, mais ma nation d'abord. Et puis moi, je suis une adophile, dans le sens où mon président, il a dit, Ivoirien d'abord. Donc, à quel moment, même moi, mon président va laisser ses enfants pour prendre quelqu'un d'autre? Je comprends pas. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je dis que ce conseil-là est annulé. Parce que le 18 octobre, soyez serein que notre président doit être à l'émission pour parler à la nation, en fait. Exactement, il doit s'adresser à la nation. Voilà. Le 18 octobre, là. On peut pas laisser ça pour venir écouter celui qui a raté. On a notre champion qui doit parler. Notre champion va faire son déroulé pour ces 5 années à venir. C'est notre avenir. Il y va de notre avenir. On s'en fout de celui qui t'a battu. Quand je parle de ça, on me dit non, mais la biche, mais de toute façon, le conseil, c'est matin. Je dis, mais si c'est matin, on doit se préparer. On prépare notre et puis on est assis à 21, on attend notre chef. On s'en fout. À quel moment tu as dit que tu as parlé dans le conseil, tu as revenu pour dire que tu as voir ton président? Je suis désolée. Ce conseil-là, Yaka, c'est toi qui as dit ça n'aura pas lieu. Je sais, Mordicus, que ce conseil n'aura pas lieu. Parce que notre ministre, que moi, je vois là, le gardien de la sécurité de Côte d'Ivoire qui est là, celui-même qui garde jalousement le pouvoir de son frère là, il peut pas laisser ça, il peut pas permettre même que Foufou ait même à cause de celui qui a battu. Voilà. Donc j'étais venu juste vous partager, j'étais venu vous dire un peu ce truc des tickets là. Et puis comme ça que tout le monde aussi puisse aussi regarder un peu ça. Quand on regarde les vidéos, il n'y a pas ça. Effectivement. Et puis rien ne dit que les photos sont je ne sais pas si les photos sont récentes. Hein. Rien ne dit que les photos sont... il y a tout ça là aussi. Mais en tout cas, vidéo des assauts là, c'est récent. Hein. Oui, vidéo des assauts là, oui, ça c'est récent parce que... Alpha Yaya là. Il a quitté peut-être le même jour là, il était des assauts avec celui qui a battu et puis il m'a appelé. Donc c'est récent effectivement. Mais moi je ne savais pas, parce que quand il parlait à moi, il y avait du bruit autour de lui, mais il ne savait pas avec qui il était. Mais déjà c'est parce qu'il était avec celui qui a battu, il voulait me convaincre de me rallier à eux, d'arrêter de dire que le conseil est annulé, donc moi il va payer mon billet pour venir à Abidjan. Mais moi je suis parti à Abidjan au moins 100 000 fois. C'est pas ça. Donc, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, là, tu veux payer mon billet spécialement. C'est qu'il y a quoi derrière? Non, il y a un gros enjeu derrière. Il y a un gros enjeu derrière. Et ce petit est pris comme un écran, en fait. Lui, il a aussi pris, il est pris comme un écran, en fait. Et il y a des trucs derrière. Parce que sinon, comment tu peux comprendre que nous, la majorité, on dit il n'y a pas concert, c'est annulé. Et tu vois d'autres gens, ils disent que lui, il y a concert. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je ne vais pas faire long. Je vais remonter après. Il y a qu'un gros bisou. Bisous. Ok. Il y a le monsieur là, qui tombait depuis là. Aïdara Servo, là.
Le Babu. Le Babu Aïdara Cerveau. Bien. Bonsoir tout le monde. Et considération. Yaka, il y a les très vite, non, chap. C'est ma manière de parler, les clipards. Tu peux aller tes écouteurs, s'il te plaît? Ok, don't worry. Ouais, on t'entend difficilement. Allô? Voilà. Ok, merci. Il va aller très vite. Yaka, moi je pense qu'on dit que Siri a envoyé Kola, il t'a donné Kola là. Maintenant, c'est quel Ivoirien qui t'a dit que. On dit ça parce que c'est toi qui étais là, puis Makoso. Donc c'est à moi il a donné. Moi, mais qui a attrapé Kola là? C'est toi qui a attrapé, c'est pas moi. Ok, j'en passe. Moi, je pense que quand tu veux donner, tu viens demander pardon à si Kola là. Il y a un Ivoirien ou une Ivoirienne qui doit accepter. D'abord, c'est pas si téléphone que tu vas envoyer Kola, et puis on ne sait pas qui a attrapé le Kola. Première question. Ok, première question. Maintenant, deuxième question là. Quand moi, on t'a dit que non, quand Ivoirien dit non là, c'est non. C'est lui qui dit que lui va dévier les Ivoiriens pour montrer non, que lui il a le bras droit en haut en haut. Et c'est pas ça qu'on se fait comprendre. Conseil là, si Siri a pu faire là, il n'y a pas Ivoirien qui va sortir dans les réseaux sociaux là, qui va dire autre chose encore, que les gens vont nous respecter. Et c'est pas ça qu'on se fait comprendre. Il n'a pas fait mon frère. Merci. Deuxième chose. Maintenant, Dieu merci. Troisième chose. Toi, tu dis que non, papa Adola, c'est ton papa, on n'additionne pas. Ça, t'es entre toi et puis mon papa, il n'y a pas de problème. Maintenant, nous, on est le fils de Adola, on dit oui. Ce que tu as dit là, conseil que tu vas venir faire là, on n'additionne pas. Mais attends d'abord, comme actuellement, on a quelque chose d'important de faire là. Ça, c'est élection. On doit montrer le cas de électeur à notre papa, comme on doit voter à nos enfants, les Kécha là. Moi, je pense que si tu veux vraiment, si tu aimes la Côte d'Ivoire, tu devais accepter ça. Tu n'es pas obligé de faire bras de fer avec nous. Non. On est quand même resté concentré, c'est très important. Tu sais, toi, tu dis que tu vas envoyer la paix à quelque chose. La personne dit que oui, on n'a dit pas, mais actuellement, entre nous là, comme on ne s'entend pas à faire des élections là, si tu aimes vraiment la Côte d'Ivoire, si tu respectes la Côte d'Ivoire, tu dois accepter ça. Ah, c'est pas moi, j'ai envoyé Zizani en Côte d'Ivoire. Parce que tous les Ivoiriens disent que non, Siri Diabaté, quand il était en prison là, les Ivoiriens, majorité disent que non, Siri, on doit le libérer. Il le sait très bien. Maintenant, moi, ma question est que, donc, conseil là, à part 7 conseils là, il n'a pas autre conseil à faire. Soyons raisonnables, hein. Soyons raisonnables. Tu dis, tu vas venir faire conseil en Côte d'Ivoire. Grand frère dit non, petit frère dit oui. Maintenant, si toi, tu veux vraiment la paix entre ces deux pays là, tu dois faire quoi? Ah, entre vous d'abord, si vous êtes réunis, là, prochainement, moi, je vais envoyer. Comme il y a élection actuellement, après élection, là, moi, j'ai venu faire conseil, là. Toi, tu n'as pas fait ça, hein. C'est bras de fer. Juste quand tu dis que non, c'est un film. Après film, là, on voit cassette, là. De toi à moi, maintenant. C'est quoi tu veux faire maintenant? Donc, après cette conseil, là, il n'y a pas autre conseil que tu vas faire en Côte d'Ivoire. À part ça, il n'y a pas autre conseil que tu vas venir faire. Si c'est lui qui a pu nous dévier, là, c'est fini pour nous. On n'a pas droit à parler. Wallah bilay. Il va pas faire, ou bien. Ok. Maintenant, troisième question. Du là, comment Bernard Fawara Tilibi? Yaka, moi, je sais que tu es bien attaché avec tu es mieux placé que moi par rapport à l'autorité de la Côte d'Ivoire. Il faut le dire. Côte du Loko, comment Bernard Fawara Tilibi? Il n'aura pas sorti pour nous éclairer que, conseil à s'annuler, c'est très important. Plus d'une semaine, on quitte au travail, on doit dormir, on a oublié de faire live. Tu n'as pas se respecter, c'est pas comme ça se passe. Mais Yaka, du là, il est là-haut. Mais on dit pour avoir mieux sauté, il faut mieux reculer. Tu n'es pas Gawa. Tu as vu les Ivoiriens que si elle fait erreur comme les gros bêtes là. Lui, je m'arrête là parce que excusez-moi, il y a des ânes. Voilà. Je m'arrête là parce que je vais la même que non. Question. Kola que Siri a envoyé là, c'était pour marier la nièce des Yaka qui s'appelle Kimi. Donc Yaka a pris la Kola. Ok, maintenant si c'est ça, si c'est pour ça, moi je pense qu'on a attrapé Kola là, on doit dire que non. Revoir. Vous racontez quoi même? La carte c'est chez nous. Toi, il faut laisser affaire de Makoso là, non? Toi, d'Anglais là, il t'a parlé, non? Faut laisser Makoso en paix. Voilà, Makoso. Non. Makoso, il est reconnaissant vis-à-vis de Siri Diabaté qui a bien reçu Kimi au Mali et tout, voilà, il a sécurisé. C'est son enfant. Tous parents auraient fait la même chose. Voilà, lui, il est en mode de reconnaissance. Maintenant, il a compris que, voilà, il a compris que les Ivoiriens sont contents. Tu as vu que maintenant son langage a changé. Laissons-le maintenant. Aïe. Donc il a retourné Kola, il n'a plus donné ça, il a retourné la Kola. Non. Il avait pris Kola, il n'a pas pris Kola. C'est lui qui a battu à prendre ces 2 Kola, il a appelé ça 3 Kola. Il a dit qu'il ne va plus parler de ça. Il a dit qu'il ne va plus parler de ça. Oui, bonsoir à tout le monde. On va encore revenir. On t'entend pas, hein? Tu as perdu ton réseau, hein?
On t'entend pas du tout là. Aïe. On ne t'entend pas. Tu as un problème de connexion. Ok. Bon, on va remonter avec le fils du noble. Vous m'entendez? Oui. Ok. Bonsoir à toi, Yaka, et puis bon, bonsoir à tout le monde sur le panel. Voilà, je tenais déjà à remercier tout le monde pour, voilà, pour le combat. Parce que je pense qu'à chaque fois que on est confronté à des situations de, on va dire comme ça, de divergence, et que la majorité est sur une position, il faut souvent suivre cette majorité-là. Et moi, je dis que tous ceux qui, au début, étaient pour ce conseil-là, et puis après, ils se sont ressaisis, moi, je les félicite. Je les félicite parce que c'est un geste de grandeur. Parce que déjà, quand on parlait du conseil de Sidiki Diabaté, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'émotion à l'époque, parce que chacun à son niveau, a son sentiment. D'autres peuvent dire, bon, il a incité, d'autres peuvent dire, bon, c'est pas grave. Je pense qu'au début, c'est parti sur ça. Mais après, quand les uns et les autres ont compris que ça devenait une affaire même d'État, et que ça devenait même un manque de respect, et voilà, certains ont pris du recul, et moi, ils sont à saluer. Parce que moi, je l'ai dit, hein, et Makosso, par exemple, moi, je pense que Dieu aime ceux qui sont reconnaissants. Au début, il a voulu être reconnaissant vis-à-vis de quelqu'un qui a protégé sa fille, et en cours de route, voilà, il a compris que voilà, les Ivoiriens, dans leur grande majorité, ne veulent pas de ce concert. Il faut que je prenne du recul, et ça, c'est à saluer. Quand je finis de saluer ceux-là, je vais aussi m'adresser à ceux qui sont pour ce concert-là, pour leur dire que c'est pas une guerre d'ego, parce que contrairement à ce que j'attends pour dire oui, les gens sont divisés à cause de ça, les gens veulent régler leurs problèmes à cause de cette affaire-là. Je suis pas sûr, parce que moi je dis que si nous qui voulons le concert-là, pardon, nous qui ne voulons pas de ce concert, si ce concert-là est annulé, ce sera la victoire de l'union sur la division. Par contre, ceux qui veulent de ce concert, si le concert n'est pas annulé, ce sera la victoire de la division sur l'union. Donc c'est pas un camp contre un camp, c'est un résultat contre un résultat. Je pense qu'il faut voir la chose comme ça. Ce qui voudra dire, une fois qu'on aura le communiqué officiel, il faut rapidement on revienne à nos fondamentaux pour attaquer la politique, sans vouloir dire que non, oui, et c'est un problème d'ego, les gens veulent régler les comptes. Non. Je pense que les gens sont assez grands, s'ils veulent régler des comptes, ils mettent leur caméra, ils s'adressent à qui ils veulent, et puis voilà, ça peut aller dans tous les sens. Mais ce qui nous réunit, c'est le président Alassane Ouattara. Donc moi je dis, le conseil il a annulé, on le sait tous. Moi je comprends un peu d'une manière ou d'une autre l'État qui s'est dit que Sidiki Diabaté, quand il devait faire son concert, c'est pas eux qui l'ont annoncé. C'est pas à eux aussi de venir faire un communiqué pour dire il n'y a pas de concert. Mais comme un État s'adapte, un gouvernement s'adapte, se comporte en fonction du temps et de l'espace, ils se disent que ok, comme c'est la situation, on va faire un communiqué pour mettre tout le monde à l'aise pour qu'on puisse passer à autre chose. Parce que c'est vrai que depuis un certain moment, on est stagné sur ce problème-là. Et je pense que les personnes même qui ont envie qu'on passe à autre chose, ce sont les panélistes eux-mêmes. On a envie de faire des débats contradictoires. On a envie d'exposer le bilan du président Alassane Ouattara. On a envie d'exposer ce à quoi les Ivoiriens pourront avoir droit si le président Alassane Ouattara est réélu pour son deuxième mandat de la 3e République. Donc je pense que c'est de bonne guerre. Dit aussi, c'est un message fort que je lance à ceux qui sont pour ce concert-là, que nous, on sait qu'à 99% le concert, il est annulé. Donc, quand on aura le communiqué officiel, il ne faudrait pas qu'ils se disent que c'est la victoire d'un camp contre un camp. Non, c'est la victoire de l'union sur la division. Parce que ça n'aura aucun impact négatif sur les élections. Et ils ne vont pas refuser d'aller voter parce que Sidiki Diabaté n'a pas fait de concert. Donc, ils ne nous feront pas cette reproche-là, alors qu'ils nous disaient, oui, c'est pas à cause de Sidiki que vous n'allez pas aller voter. Donc, on pourra leur reprocher la même chose. Je pense qu'on va pas arriver là. Ce concert-là, c'est un concert de division. Je pense que comme la sœur Biche l'a dit tout à l'heure, je l'avais dit même avant-hier sur mon panel, que quand j'ai remarqué, je ne l'ai pas vu avec un ticket, je ne l'ai pas vu approcher les responsables, les ministres avec des tickets en main. Il est venu Josué Le Ténin, il est venu, il avait une ambition, c'était de créer une sorte de zizanie entre nous. Mais ce qui Sidiki Diabaté doit comprendre, je pense que lorsque la polémique a commencé, les gens ne voulaient pas de concert parce qu'ils étaient en colère par rapport à chacun avait son argument. Mais là, le comportement qu'il a adopté encore ces derniers jours-là, il a encore blessé les gens 3 fois. Donc, je pense qu'après les élections présidentielles, la question aussi devra se poser, est-ce que Sidiki Diabaté doit encore venir faire un concert à Côte d'Ivoire? Parce que si ça doit être le cas, je pense que cette fois, c'est pas Kola, il va venir nous présenter si un panel, hein, il va devoir s'inscrire dans une logique de demande de pardon claire, nécessaire, et puis voilà, parce que là, on est encore énervé. Au lieu que ça soit un truc vite fait et puis on passe à autre chose, il a encore manqué de respect aux Ivoiriens. Donc je vais chuter par là pour dire,
On attend le communiqué. Le conseil il est annulé. Il peut continuer à vendre ses tickets. Ceux qui ont beaucoup d'argent peuvent acheter les tickets de Sidiki Diabaté. Mais le conseil, lorsqu'on aura le communiqué officiel, nous, on va passer à autre chose. Comme ça, tout ce qui va faire passer comme message, voilà, nous, on n'est plus comptable de quoi que ce soit. Ça doit plus nous intéresser. J'ai entendu un panéliste dire hier, oui, nous, on a dit que le conseil a annulé, mais pourquoi nous, on revient, on est toujours sur le même sujet. Oui, on a dit le conseil a annulé, mais on a aussi mis un préalable. On a dit qu'il faut que le communiqué soit officiel pour que nos followers qui viennent sur nos panels venir débattre soient aussi dans un état d'esprit de faire des débats sérieux. Parce qu'avec ce stress-là, avec cette incertitude-là, ils ne peuvent pas venir faire des débats. C'est pas possible. On écoute des mamans, on écoute des papas qui montent à cause de ce, je sais pas quel thème employé là. Voilà, à cause de ce mec-là, c'est pas bien. Donc, il faut vraiment que d'ici demain, on passe à autre chose. Et j'espère que le communiqué va venir. Et puis voilà, on pourra tirer toutes les conclusions et puis passer à autre chose. En tout cas, merci à tous ceux qui se sont dressés contre ce conseil-là. Je pense que c'est une fille patriotique. Ils l'ont fait par devoir patriotique. Ils l'ont pas fait parce qu'ils ont la haine contre Sidiki Diabaté. Ils l'ont fait parce qu'ils aiment leur pays. Et comme le président Alassane Ouattara a dit, l'Ivoirien d'abord. Et je pense que on est dans cette logique-là. En tout cas, merci à tout le monde. Et puis voilà, je vais descendre. Merci, frère. Merci beaucoup, fils du noble. La canne est revenue. Donc, on lui donne son temps de parole rapidement, puis on descend avec maman Fatou Anta. Vas-y, la canne, si tu as la bonne connexion. Oui, rebonsoir encore, rebonsoir à tout le monde. Je pense qu'à la lumière des précisions que le grand frère vient de faire, parce que j'étais dans cette même dynamique-là, expliquer aux gens que non, il n'y a pas de division, au contraire. Moi, on prend la peine de monter sur certains panels pour éviter justement qu'il y ait cette division-là, parce que le fondement même de cette division-là n'en vaut pas la peine. Vu les circonstances, vu l'enjeu des élections présidentielles qui approchent à grands pas, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Néanmoins, et puis le problème même va au-delà de Sidiki Diabaté. La Côte d'Ivoire, moi je dis, nos autorités n'ont aucun problème avec Sidiki Diabaté. Ils peuvent le rencontrer. Il faut éviter cet amalgame-là. Cet amalgame qui est de dire non, les autorités l'ont rencontré, les autorités l'ont validé. Non. L'année dernière, pour information, Sidiki Diabaté il a presté au gala de Children of Africa qui appartient à notre mémé national. Notre mémé national, elle n'est pas politique. Les questions politiques, elle se tient à équidistance des questions politiques. Elle a un époux qui fait de la politique, qui est président d'un parti politique, qui est président de la République de Côte d'Ivoire, le 5e président de la République de Côte d'Ivoire, mais qui se tient à équidistance des questions politiques. Et elle n'a aucun problème avec Sidiki Diabaté. Parce que les gens veulent nous amener sur ce terrain-là. Non. Pourquoi vous n'attaquez pas vous ne vous attaquez pas à votre mémé? Non, on ne va même pas s'attaquer à votre mémé. Malade ou bien? Parce que non, on n'a pas de problème. Aïe. Donc, quand ta maman fait une erreur, là, tu l'insultes pour autant. Si dans la vérité de leurs parents, là, nous, on n'est pas maudits, hein. Eux, ils veulent qu'on s'en prenne à la il n'y a même pas d'erreur. Il n'y a même pas d'erreur. Je veux dire, même si quand ta maman même fait une erreur, là, qu'il y a une erreur, là, est-ce que tu la frappes pour autant? Est-ce que tu l'insultes pour autant? Parce qu'elle a commis une erreur. Ça c'est une question voilà, que je n'ai pas dit que poser le fait de recevoir, c'est une erreur. Je dis que même quand ta maman fait une erreur, là, est-ce que je sais pas, eux, ils ont l'habitude de frapper leurs parents, mais ça n'engage que nous, on va jamais s'en prendre à notre première dame parce qu'elle a reçu Sidiki Diabaté. Elle a le droit de recevoir qui elle veut. Voilà. Elle fait du social, donc c'est normal qu'elle reçoive, voilà, dans comment je peux dire ça, voilà, pour son travail, elle peut recevoir, elle a des affinités, donc si elle reçoit Fali, pour pas dire non, pourquoi? C'est pas, non, elle reçoit qui elle veut. Ces conseils-là, nous, on dit on veut pas. Et puis, elle va pas s'interposer entre Sidiki Diabaté et nous. C'est aussi simple que ça. De toute façon qu'elle n'est pas dedans dans l'affaire de son conseil, c'est comme ça qu'elle va pas rentrer dedans, parce que nous, on dit on veut pas. Parce qu'avant d'être la mère adoptive de Sidiki Diabaté, c'est nous notre moment d'abord. Ah, donc vas-y. Justement, parce que je vois une manipulation qui s'installe depuis quelque temps, surtout même ce matin, avec cette communication-là même est portée par le ventru, notre tonton national, tonton la politique. Tu as mis une chanson sur ta photo là, ça m'a tellement plu, ça va tellement avec lui. Tu as dit que tu as besoin de Diodé Siro là. Non, on vient même tout à l'heure, on vient de s'allumer sur un panel. C'est-à-dire, il dit il est prêt pour le combat, il est parti trouver sur d'autres panels. Il a fini de pondre ses inepties et puis il a fui. Il dit, mais tonton, tu n'es pas prêt, ben, tu vas venir vociférer et puis bon, après tu fuis. Bon, anyway, lui, je l'ai dit sincèrement, il n'y a rien d'étonnant. C'est juste un rappel qu'on fait. Sinon, lui, dans sa démarche là, il n'y a rien d'étonnant. Le monsieur s'est tellement illustré de mauvaises manières ici dans ce pays-là. Hein, il a tellement changé sa veste au gré des circonstances que c'est même pas, c'est un épiphénomène. Mais moi, ce que je veux dire, et puis moi, sincèrement, je vais encore réitérer sur ça. J'ai un sérieux problème avec la communication de certaines personnes qui se disent RHDP. Quand tu es militant d'un parti politique, quand tu dis, tu as pour référent politique un homme comme le président Ouattara, mais tu te dois d'être diplomate dans ton discours.
Certes, tu peux estimer de ton point de vue que le concert, pour toi, ne représente aucune menace. Mais en même temps, il faut pas avoir un langage vindicatif, il faut pas avoir un langage rabaissant, frustrant, vis-à-vis de ceux qui estiment que le concert n'a pas lieu d'être. Et moi, je l'ai dit, au départ de cette question-là, parce que j'avais minimisé, justement, j'ai dit, non, mais, laissez le gars faire son concert. Mais après, au regard de tous les cris qui s'élevaient, toutes les voix qui s'élevaient pour dire que non, on n'est pas d'accord avec ce concert-là, mais je décide justement de dire non, si les gens ne veulent pas, c'est que ce concert-là pose un problème. Et la date même choisie, il y a un sérieux problème. L'endroit, il y a un sérieux problème. Moi, je suis passé sur pas mal de panels, hein. Quand tu écoutes nos frères Gore, là, ils sont clairs dans leur langage. Ils veulent justement, peut-être le monsieur n'a pas d'intention, il n'a pas de mauvaise intention. Lui, il veut juste faire un concert. Mais ceux qui viendront au concert, là, est-ce qu'on connaît l'intention de tout le monde? Non. On ne connaît pas l'intention de tout le monde. Il y a des gens qui peuvent profiter justement de ce concert-là pour venir créer un chien-lit. Et la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. On n'a même pas besoin de ça. Et le 18, je pense qu'on doit tout être concentré parce que le président Ouattara sera face aux électeurs ivoiriens. Il va venir dire, expliquer aux électeurs que nous sommes, pourquoi il faut choisir, il faut voter, il faut aller voter pour lui le 25 octobre. Non, on sera prêt, on va se préparer à attendre justement cette émission-là. Mais si des gens sont au concert, un concert qui aura peut-être lieu à 14h avec tous les embouteillages, ils vont arriver chez eux à la maison à quelle heure venir suivre cette émission-là. Il y a toutes ces questions-là. Il y a le problème sécuritaire. Nos autorités, oui, on a confiance en nos forces de l'ordre et de sécurité, on a confiance en notre armée qui est devenue très très professionnelle, qui ne cesse de monter en puissance depuis que le président Ouattara est à la tête de ce pays-là. Oui, on sait tout ça. Mais on s'est dit qu'il y a des détails qui peuvent les échapper. Et en tant que population, on se doit aussi de contribuer, au renforcement de notre sécurité. D'ailleurs, ça a été fait dans le Nord. Dans le Nord, ils ont mis en place des mécanismes de sensibilisation des populations. Chacun doit être le gardien de son voisin. Cette communication a été installée au Nord. Les villages qui sont à la frontière, ils ont demandé aux populations, quand vous constatez qu'il y a un étranger qui vient dans le village, quelqu'un d'étrange dont vous n'avez pas l'habitude de voir, mais il faut alerter les forces de l'ordre et de sécurité. Donc, les autorités eux-mêmes, ils savent qu'il peut y avoir des failles. Et donc, la population que nous sommes là, on doit aussi participer, on doit contribuer au renforcement de notre sécurité. Voilà pourquoi on interpelle les gens. On dit, il faut faire très attention. Oui, c'est un concert. On n'a pas de concert on n'a pas de problème avec les artistes maliens. Quelques jours, il y a même pas 5 jours. Il y a un artiste malien qui a fait le plein de la 4000 places dans la salle Louga François du Palais de la Culture. Mais quels sont ceux qui ont fait des panels ici pour dire on n'était pas d'accord? Non, personne n'a fait de panel. Lui-même, Sidiki Diabaté, récemment, il était dans le Nord, à Cinématiali, il a animé des mini-concerts à Cinématiali. Pourquoi on n'a pas dit non, on ne voulait pas de ça? Mais on parle d'un concert. Le stade Félix Houphouët-Boigny, c'est pratiquement plus de 40 000 places. Ça sera plus que ça parce que c'est un concert, la pelouse sera utilisée. Donc, on va chercher dans les 60 000 places. Mais un rassemblement de 60 000 places, mais ça demande un dispositif sécuritaire très, très renforcé. Ça demande une attention particulière. Et c'est ce qu'on dit. Non, les gens qui viennent dire non, vous êtes ceci. Bon, les propos de xénophobie, on n'est pas xénophobe. L'Ivoirien, si ça peut je veux dire, les soulager qui tiennent ces propos-là, ils n'ont qu'à rester dans ce vocabulaire-là. On n'est pas xénophobe, on attise juste l'attention. Et c'est même pas une première fois. Ils ont déjà annulé des concerts, des festivals, auxquels nos artistes devaient prendre part chez eux. Ça n'a causé aucun problème. Récemment, Kimi a été dit qu'elle était interdite du territoire burkinabé. Pour quelle raison? On l'ignore. Elle ne fait pas de politique. La petite, tout le monde la connaît, elle ne fait pas de politique. Donc nous aussi, en tant qu'Ivoiriens, on a le droit de dire non. Au regard de la circonstance, au regard de tout ce qui se passe, du contexte politique, du contexte géopolitique, ce concert-là, il peut reporter son concert. Et si c'est vrai que c'est pour rendre hommage à notre président, mais on n'a pas entendu celui qui était pour rendre hommage à notre président de la République. Il y a plusieurs artistes qui l'ont déjà fait, qui continuent de le faire et qui ne se cachent pas, qui l'assument. Et c'est celui qui est plus éloquent qu'Afou Keïta. Non. Celui qui est plus éloquent que Oumse Barou, qui a sorti un classique, adorateur, mais ça transcende des générations. Est-ce qu'il est plus éloquent? Est-ce que lui va rendre hommage au président de la République en chinois? Ils ont chanté en malinqué, lui va venir chanter en chinois. On a compris. Il peut attendre après le concert. Si c'est en chinois, si c'est en espagnol, il va chanter pour Bois National, il n'y a pas de souci. Il va chanter pour le Bois, il n'y a pas de problème. Mais ça sera après les élections. Parce qu'on dit on est dans une période sensible. Merci, professeur. Merci, Lacan. Merci infiniment. Maman Fatou. Oui, bonjour, Yaka. Bonjour. Bonjour à tous, soyez bénis. Oui, merci bien de m'avoir accepté. J'espère que tu vas bien, Yaka. Oui, très bien, par la grâce de Dieu. J'espère que toi aussi. Oui, j'espère que tout le monde va bien. Parce que ça devient un problème marathonnier. Un problème qui prend du temps. C'est énervant que ça nous prenne autant de temps.
Mais en même temps, il ne faut pas s'énerver. Chaque problème vient pour nous enrichir à la base. Chaque problème vient pour nous enrichir. La Côte d'Ivoire est arrivée à un tournant de son histoire, un tournant de sa destinée. Vous comprenez? Et face à des problèmes, nous sommes dans une dynamique de construction même personnelle, individuelle et personnelle. Parce que face à ce problème de Sidiki là, notre patriotisme s'est réveillé. Nous sommes en train d'avoir une certaine jugeote pour dire ça convient pas à notre pays, ça convient à notre pays. Et ça, c'est bon. Quelque part, c'est à notre avantage. Le fait qu'il a réveillé en nous quelque chose qui sommeillait, qui dormait, le fait qu'il a réveillé en nous ces rassemblements, et puis l'endurance que ça nous donne, cette affaire. Vous voyez, depuis combien de jours nous sommes là-dessus? On lâche pas l'affaire, l'endurance. J'ai dit, comme je l'ai dit souvent, la répétition est pédagogique. Et à tes résolutions répondra le succès. Tant qu'on est résolu pour régler un problème, on aura toujours le succès en fin de compte. Et je saute par là pour dire que face à un problème, cela nécessite qu'on se pose 4 questions. Moi, c'est comme ça que je procède. Hein. Face à un problème, il y a 4 questions fondamentales fondamentales du moins qu'on se pose. D'où vient le problème? Qu'est-ce qui peut pousser Sidiki à se comporter de la sorte? Ça, c'est la première question que moi, je me dis, il faut qu'on se pose. Qu'est-ce qui peut pousser Sidiki à une telle liberté, une telle attitude, une telle incondescendance? Qu'est-ce qui peut lui donner cette force? D'où vient cette force? Il s'appuie sur quoi? Quelle est cette assurance qu'il a de venir narguer tout un peuple? Alors que quand on entend ces propos, il y a toute une incohérence. Un pays que tu aimes, un président que tu veux honorer, mais tu n'as pas le droit de maltraiter psychologiquement même ce pays que tu aimes. Mais d'où vient toute cette manipulation? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est mon ressenti. Comment je me sens à l'aise? Comment je me sens face à toutes ces provocations de Sidiki? Quel est le ressenti de chacun? Quel est le ressenti de chaque Ivoirien face à ce ressenti? Et ça se voit à travers les lives, le ressenti de chaque Ivoirien. Et quand on demande d'où vient le problème, chaque Ivoirien a un bout du puzzle de l'origine de ce problème. Et tous ces puzzles-là mis ensemble, on trouvera exactement d'où vient le problème. Et la troisième question, c'est est-ce que le problème de Sidiki là, ça nous enrichit ou ça nous appauvrit ou ça nous fait comment? Qu'est-ce que ça nous rapporte en fait? D'une part, moi je dis, c'est vrai que ça nous épuise moralement, mentalement, parce que on se sent abusé, on se sent escroqué moralement, on se sent comme stupide. On a fait confiance en quelqu'un et puis il abuse de nous. On a été gentil à cause de nos valeurs, de nos devises, de nos fondamentaux et choses. On se fait abuser. Et ça énerve, ça réveille en nous une sainte colère. Mais en même temps, au revers de la médaille de ce que ça produit en nous, il faut dire que ça nous enrichit. Parce que les Djoula disent, à partir de là, à partir de cette expérience que nous sommes en train de tous vivre avec Sidiki, nous prenons note que plus jamais on va permettre encore une autre icône ou quelle que soit ta notoriété de venir manquer de respect à nos institutions, de venir manquer de respect à nos stars, de venir manquer de respect à nos populations. Nous sommes, sans le dire, même sans le confesser, je sais que dans le subconscient de chacun de nous, que plus jamais nous allons permettre ça. Partout où je me trouverai, je défendrai mon pays, je défendrai mes icônes, je défendrai ma culture, je défendrai mon territoire. Vous voyez? Et donc, voici ce que ça nous apporte. Il pense quelque part qu'il nous a fait quelque chose, mais comme on le dit dans les écrits, la manière dont le couteau, un couteau peut aiguiser un autre couteau, c'est dit qu'il pense qu'il est venu nous aiguiser, mais en fait, il est en train de nous rendre tranchants désormais. Il est en train de nous rendre affermis désormais. Il est en train de nous montrer que il est en train de nous conforter dans notre décision future de dire, nous refusons si, nous acceptons si. Il est en train de nous montrer désormais ce que nous ne voulons plus jamais. Et ça, c'est très important. Et à la suite de ça, la dernière question, la quatrième question,